Bonjour, bonjour, vous êtes en direct sur Rebelle Radio, la radio qui se rebelle contre le faux. Oui, bah, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du faux, Ou oui, le faux. comme disait Debord. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Ah, voilà. Donc, Debord partit du principe que nous étions dans le spectaculaire intégré et que dans le spectaculaire intégré, tout est faux. Voilà, exactement. Et le faux se nourrit du faux. Exactement. Et là, en ce moment, enfin en tout cas, bon, là c'est pratiquement tous les jours, hein, le faux, il suffit d'ouvrir un journal, enfin, d'allumer la télévision, d'écouter la radio et de se mettre sur Internet et spécifiquement sur Facebook. Mhm. C'est du faux, archi faux, sur faux. Voilà. Bon. Voilà. Donc, comment trouver le vrai? C'est une très bonne question. Donc, Bah, peut-être, éventuellement, déjà de partir par la négative, ouais, et dire que tout ce qui apparaît est faux. voilà. Partir Donc, de ce postulat. voilà, de ce postulat, c'est faux. Mhm. Donc, effectivement, partant de ce postulat, donc par la négative, Ouais. le vrai peut surgir. C'est pas automatique, mais il peut surgir. Comme une saveur qui émerge. Exactement, Ouais, la exactement. sapiens. Ouais, 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 ouais. Donc, bah, du coup, on part du principe que Extinction Rebellion, c'est faux. Voilà, Ok, voilà, partons de ce postulat. voilà. Et d'ailleurs, c'est assez facile de tout de suite, casser la chose qui apparaît, mais vraiment dans tous les médias, dans tous les journaux, dans toutes les radios, sur Facebook, sur Wikipédia, la page d'Extinction Rébellion, Ouais. qu'est-ce qui est indiqué? C'est Mhm. marqué Extinction Rébellion a été créée en octobre 2018. Ouais, c'est vrai. C'est marqué, on le dit partout. Enfin, moi j'y ai cru. Oui, moi aussi. Non, Ouais. enfin, non. Non, Ah, j'ai pas cru. t'as pas cru, d'accord, Non. moi non plus. Ah. Mais j'ai vu ça, je dis, ah d'accord, ok, d'accord. Ils sont dans combien de pays? Combien 60, non Voilà, facile, facile Ouais, 60, ouais, hein, ouais, facile, ouais. facile. Et plus combien pratiquement 200 ou 300 ou 600, je ne sais plus quoi, implantations, enfin, Ouais. c'est énorme. Bah, là, déjà, spontanément, je me dis, depuis octobre 2018, implanté dans 60 pays, foutage de gueule. C'est clair. Ah, enfin, c'est la logique, C'est quoi. clair parce que ne serait-ce juste par comparaison abusive Hmm, par rapport au mouvement des Gilets jaunes. hmm, Alors tiens, justement, le mouvement des Gilets jaunes, mhm. en regardant justement au niveau des dates qui sont Ouais, données, ouais. donc a priori sur Wikipédia, création donc du mouvement Extinction Rébellion en octobre 2018 Ouais. et première manifestation du mouvement Extinction Rébellion le 17 novembre 2018. Oh, 2018. dis donc, mais quelle coïncidence. Parce que le mouvement des Gilets jaunes est parti, il me semble aussi, le 17. Absolument. Alors, Extinction Rebellion avait bloqué des ponts, 5. Absolument, Les 5 ponts, en fait, à Londres qui relient à la City. absolument, absolument. Mhm. Et par contre, les Gilets jaunes, non, ils n'ont pas bloqué de pont. Non. Non. Est-ce qu'ils ont fait le pont? Ça, on ne sait pas. Ah, peut-être. Mais en tout cas, Le pont vers quoi? On va voir. on ne sait pas. Hmm. Mais en tout cas, déjà, bon, il y a une espèce de synchronicité. Oui, il y a une coïncidence là qui est pas mal quand Il même. y a quelque chose. Il y a quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, nous avions visionné une vidéo YouTube de Gaël Bradbrook. Oui, qui est d'ailleurs qui est Ah oui, alors, bah oui, c'est vrai, hein, Et oui, qui est Gaël parce que Bradbrook? nous Ah, on a un petit peu cherché, enfin comme tout le monde, on a connaissance du dossier, c'est vrai. enfin, comme tout le monde, a priori. A A priori. priori, là, nous parlons entre nous, mais je veux dire, tous ceux à qui nous adressons ont déjà fait le travail. Nous ne nous adressons pas à la pensée feignasse. Voilà. On s'adresse à des personnes qui partent du principe que tout est faux. Et Oui, 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 tout à fait. qui vont vérifier Ce qu'on peut dire, ce qu'on hein. peut dire, ce qui peut être dit, Ouais. qui ne prennent pas pour acquis ce qui peut être dit sur Wikipédia et Et qui sur les remontent à la médias. source. Donc là, finalement, on échange, mais on échange avec des personnes qui savent exactement qui est Gail Bradbrook. Gail Absolument. Bradbrook, Absolument. donc Donc, bah, elle fait partie, si je regarde Wikipédia par exemple, ou les pages d'Extinction Rebellion, donc elle fait partie des 2 personnes qui ont constitué Extinction Rebellion, voilà, ainsi que l'autre personnage, qui est Roger Allam. Roger Allam. Donc il serait 2. Voilà, Hein, c'est ce qu'ils nous disent. Donc il voilà. serait 2. Et voilà, même, c'est plutôt Roger Allam qui est mis plutôt Ah oui, en avant, en hein. avant, Ouais. et Gail Bradbrook
On a Très très peu. très très peu, on Il y a a très peu de pas choses. trop parlé. Non, vraiment. J'ai essayé de demander enfin, à une personne dans un café, tu connais quelqu'un? Il ne connaissait pas. Ouais, Il d'accord. connaissait pas. Donc on revient à Roger Alam d'abord On revient à Roger Allen, bien sûr. Ah bah D'accord. oui, celui qui est mis le plus vraiment, vraiment en tête de gondole, j'allais dire, hein. En Vraiment, tête de gondole. on parle de lui dans les journaux, etc. Enfin, c'est vraiment entre guillemets, le maître à penser. Alors en cherchant Roger Alam, on se rend compte qu'il a formé un think tank Oui, un radical d'ailleurs, radical, qui s'appelle le Radical Think Tank. absolument. Voilà. Le Radical Think Tank, sur le blog en tout cas, apparemment, il y a des publications de novembre 2015 jusqu'à à peu près octobre 2016, à peu près, hein, pour vous Oui, donner un voilà. intervalle de temps, Oui, une petite année, enfin une année. une année. Une année. Donc sur cette page, en fait, en haut à droite, il y a marqué The Plan. Voilà, The Plan. Donc, Donc The Plan, voilà, le plan stratégique en le fait. plan stratégique. Et ben si on lit The Plan, bah, effectivement, dis donc, c'est un peu un plan stratégique en fait. Hein. C'est vraiment une stratégie quoi. Boum. Donc là, ici, tu as en fait deux personnes, un certain Dan et Roger, qui sont les cofondateurs de ce think tank. Ils nous donnent à court terme des objectifs pour 2016 et ils nous donnent des objectifs sur du moyen terme, on va dire jusqu'à 5 ans. Alors c'est assez intéressant quand on se plonge là-dessus. Bah, je peux éventuellement lire quelques. Ouais. Alors, donc nous avons à court terme, donc pour 2016, Oui. construire une base de membres comprenant des universitaires, des activistes et des organisations communautaires, avoir plus de 50 personnes dans l'organisation d'ici la fin de l'année. Ensuite, produire des brochures de recrutement. Ensuite, pour enregistrer une entreprise et un compte bancaire. Mhm. Pour pouvoir recevoir des dons via le site web. Ah. Avoir des événements sociaux réguliers qui évolueront en un processus décisionnel formel. Mhm. Au moins 5 réunions au cours de la prochaine année. Bien que ce processus élabore une stratégie, c'est-à-dire vision claire et un processus d'examen pour l'organisation. Waouh. Ah, ça en jette. Hein. Travailler avec d'autres co-sponsors pour créer une conférence réussie, c'est-à-dire comment y arriver. Donc là, il cite donc les 9 et 10 avril et promouvoir le réseau lors de l'événement. Ouais. Organiser un autre événement majeur d'ici la fin de l'année, peut-être un suivi de l'événement d'avril. D'accord. Ensuite, développer une présence en ligne de premier plan, c'est-à-dire en établissement des liens avec d'autres réseaux et des publications régulières sur Facebook, le blog, le site web, etc., etc., etc. Et créer un forum en ligne pour partager des commentaires et des idées. Ensuite, pour commencer la collecte de fonds, Mhm. avec l'idée de créer un salaire de base pour 2 administrateurs. Commencer à produire des publications sur la façon de procéder, c'est-à-dire au moins 10 d'ici la fin de l'année, avoir au moins 5 projets de recherche en marche, procéder à un examen stratégique majeur des progrès de l'année à l'automne 2016 en vue de relancer l'organisation, peut-être sous un autre nom et ou en association avec d'autres réseaux. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que tu finis la lecture ou est-ce qu'on raisonne directement là-dessus? Euh, on va raisonner là-dessus. Voilà, raisonnons. Donc, dans l'idée, n'est-ce pas, il émet l'hypothèse de relancer l'organisation, peut-être sous un autre nom. Ah, donc nous allons chercher sous quel Ben, autre nom? oui, et en même temps, je dirais que tout le monde l'a fait. C'est vrai. Non, tout le monde a fait ce travail. Enfin, là, c'est juste histoire de voir si les recherches que nous avons faites les uns les autres se recoupent. Oui, oui, tout Se à fait. recoupent. Bon, bah, on va y aller le premier, et puis bah, vous nous direz si ça correspond avec vos recherches. Donc, normalement, vous avez dû tomber vous aussi sur Rising Up. Yes, up. Rising Up. Yo.
Donc Rising Up, bah, finalement, c'est la nouvelle labellisation. Oui, parce qu'en plus, sur Extinction Rebellion, c'est indiqué quand même, hein. C'est Ouais, indiqué, ouais, Rising Up. la maison mère, c'est Rising Up. Il dit ça Ouais, vient de Rising Up. Il le voilà, cite quand même, hein. il le cite. Donc Il le cite. c'est facile à trouver. C'est facile à trouver. Et Rising Up, bah, c'est en fait une organisation qui regroupe plusieurs formations. Donc on a Compassionate Revolution, Earth First, Occupy, Plan Stupid, Radical Think Tank. Juste, t'as dit Occupy, Oui, je dis Occupy. mais parce que ça me dit quelque chose, mais Occupy. Eh bien, si tu te souviens, Occupy, justement, hop là, on va partir là-dessus. Ce serait pas. Ah oui, ça me revient, c'est Occupy Wall Street, un truc comme ça. C'est ça? Voilà. Occupy Wall Street. Bah, c'est en Et à fait. Londres aussi, enfin, il y avait aussi Occupy London, Et les indignés en France à la Défense, Podemos, Podemos, Podemos en Espagne. en Espagne. En Donc c'était Espagne. la même organisation en fait, hein, Occupy. D'accord. Et si je me souviens bien, Occupy, à l'époque, c'était 2011, c'était à l'automne 2011, je crois, septembre. Ouais, le Septembre. 17. Voilà. Le 17 septembre 17, encore en 2011. 17. Hein, encore en 17, t'as vu? 17 septembre. Et il me Oh, semble mais bien, tu oui, sais pourquoi encore en 17? Parce que n'oublions pas qu'on c'est un nombre premier, ça. nous avons affaire à des kabbalistes. Ah oui, c'est Et vrai. les kabbalistes adorent les dates. Ah oui, oui, oui. Hein. Ah oui. Je ne dirai pas plus. Non, non, genre Christiane Lagarde. Enfin bon, chut. Chut, chut, chut. Donc, Mais juste oui. par rapport à Occupy, donc Hum. Occupy Wall Street, Occupy London, enfin bon, Occupy, Occupy Wall Street, 2 mois quand même à Wall 2 mois, Street. ouais, Hein. 2 mois. Et il me semble qu'ils avaient aussi les tentes quechua. Écoute, Vu. pendant 2 mois, ils ont dû dormir quelque part. Ah bah ils ont mis les tentes, moi j'ai vu, ils ont occupé, Ah. enfin je me souviens à Hmm. l'époque, les tentes et tout, les quechua, les machins, la botte de paille, Ah, il y a des similitudes. Tiens, d'ailleurs, oui, effectivement, je les vois les tentes là. Oh, c'est voilà, pareil, dis donc, c'est ouais, la même façon de faire. Hein. voilà. Et il me semble bien, bon bah a priori tout le monde a fait ces recherches-là, que le leader Ouais. à l'époque, Mhm. ce serait pas un certain Georges Barda, Absolument. mais Georges Barda, on le retrouve pas aussi à Extension Rébellion? Absolument. C'est fou quand même les synchronicités, les coïncidences, enfin les proximités. Et je me souviens bien qu'à l'époque, d'ailleurs je crois qu'il y a toujours une page Wikipédia sur le mouvement Occupy, etc. Je suis Et, dessus, et ouais. à l'époque, c'était marqué, je crois, dans 80 pays, il me semble, à l'époque. Non, c'est pas vrai? Alors, il y a marqué 70 grandes métropoles Voilà, 70 grandes métropoles. avec la participation de 600 communautés. Oh, mais c'est pratiquement. Je sais pas, je fais un copier-coller. Et tiens-toi bien, ils s'étendent dans environ 1500 villes Oui, de 82 pays. d'accord, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, je sais pas, mais je fais un copier-coller. J'enlève Occupy Wall Street et je mets à la place Extinction Rébellion. C'est pratiquement les mêmes Alors, données, quoi. bah, justement, j'ai la carte là. Ouais, Ouais, effectivement, c'est quand même pas mal au niveau de la couverture. c'est pareil, quoi. C'est un kiff-kiff, quoi. C'est pareil, bah oui. Voilà, Alors, donc, en fait, bah, le vrai qui se dégage de là-dedans, c'est qu'ils ont simplement utilisé l'implantation d'Occupy. voilà. Donc, c'est pas né comme ça Non, non. par l'opération du Saint-Esprit Ouais, 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 en octobre 2018. Ah, ouais, 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 C'est en fait la résurgence d'Occupy. c'est clair. Enfin, Et a priori, au niveau du factuel, ça correspond. ça correspond. En plus, on retrouve Georges Barda. Ouais. Donc déjà, c'est pas que l'élément factuel, c'est pas que la tente quechua, etc., machin bidule, Non. est implantée dans 80, 70 pays, Hein. nanana. Il y a aussi Georges Barda. Et Ouais. Georges Barda, il fait partie du conseil d'administration à l'époque de Compassionate Revolution Revolution. de Gail Bradbrook. Oui, 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 tout à fait. Et Compassionate Revolution, d'ailleurs, qui était au départ un site internet, Yes. C'était point net d'ailleurs. .net, Point net. est passé société anonyme Oui, Limited. en 2015. Et Et dans Radical Think Tank, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il cherche une absolument. société pour recueillir Absolument. des fonds. Absolument. Pof. Là, je crois qu'on y est, hein, les gars? Ouais, ouais, ouais. Et en plus, dans les comptes, Mhm. de... Alors, nous sommes tombés, non, je veux dire, tout le monde est tombé sur ces comptes, tout le monde a fait le boulot, Paf. et donc nous sommes tous arrivés Ouais, à voir. à voir. Alors, plus maintenant, hein. Donc tous ceux qui ont fait le boulot avant, jusqu'à maintenant, c'était possible. Depuis Ils ont rapidement bloqué, hein, quand même. Depuis avant-hier, je crois.
ou un truc comme Alors, ça. je sais plus, il y a 3 jours, 3, 4 jours, À ils ont peu bloqué à près, peu près. tout est bloqué. Voilà. Donc, ceux qui ont fait le boulot, eh ben, vous êtes tombés sur la page qui vient de s'afficher. Alors en fait, nous sommes tombés sur une page Google qui appartenait au mouvement Extinction Rebellion. Et sur cette page Google, il y avait plusieurs liens, dont un qui a mené au compte. Yes. Donc les comptes, nous avons les comptes, n'est-ce pas, d'Extinction Rebellion avec la balance, plus ou moins, hein, Absolument. entrée-sortie. Et ce qui est très, 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 très amusant, très cocasse, Mhm. c'est que c'est RU compte. Donc, Raising Up Reason Up, qui est encaissé sur le compte de Compassionate Compassionate Revolution. Religion Limited. Tout à fait. Et donc, c'est Gail Bradbrook, Ouais. euh, Roger Alam, Mhm. qui sont, comment dirais-je, les administrateurs. Mhm. Et donc, bah, voilà, ils distribuent l'argent, enfin, comme bon leur semble. Enfin, et Et puis, c'est eux qui ont vraiment le dernier mot au niveau de la décision hum, 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 en matière de mouvement de fonds, hein. absolument. Et il y a un troisième larron aussi. Alors, je sais pas s'il apparaît, un certain Stuart. Alors là, le Stuart en question, je ne le vois pas. Il y a un certain Stuart, Stuart quelque chose. Il n'est pas là. Il n'est pas dedans. Mm. En tout cas, sur cette page, ce qui était intéressant, parce que tu l'as recoupé pardon, avec un article de presse australien, Mhm. c'était une certaine somme. Ah oui, Hein, ah oui. une somme de une somme créditée donc de 7454,79 livres Mhm. Absolument. qui a été versée le 15 avril 2019 pour Extinction Rebellion par la Tides Foundation. Yes. Ah, la Tide. Oui, la Tide Foundation. Bah, disons que quand j'ai vu la Tide Foundation, donc Mhm. il y avait ce premier recoupement. En fait, il y a eu trois recoupements. Ah, Il y a eu celui-ci, il y a ouais, eu un article australien ouais, et un long dossier qui a été fait, enfin un lourd dossier qui a été fait sur Extinction Rebellion qui vient du Royaume-Uni. d'accord. Et en fait, donc c'est trois recoupements et on peut juste dire, enfin on peut juste dire euh, que effectivement cette somme donc de combien c'est 7000 non 7400, attends, je reprends la page. 7454,79. voilà donc cette somme donc elle a bien été allouée donc par Time Foundation. Et Time Foundation en fait c'est pas la première fois que cette fondation euh, intervient puisque déjà à l'époque du mouvement Occupy, c'est-à-dire en 2011, Ouais, déjà il y avait un article qui était sorti. Je sais pas si tu l'as l'article. pof. L'article où effectivement il y avait de forts soupçons que George Soros Ouais, eût été donc comment dirais-je, un donateur uhum, via la Times Foundation. ouais. Il y avait des forts soupçons. C'est vrai, d'ailleurs, l'article dit le géant des fonds spéculatifs George Soros aurait pu aider à faire décoller le mouvement Occupy Wall Street. Voilà. Et derrière, il y a une somme qui avait été évoquée, je crois. Alors, comme je parle pas trop anglais, je vais traduire, hein. Au fil du temps, Soros a remis au moins 3,5 millions de dollars au Tides Center, qui a lui-même accordé des subventions au magazine anticapitaliste canadien Adbuster. On pense qu'une campagne d'invitation lancée par Adbuster a servi de catalyseur au mouvement Occupy Wall Street qui, à l'approche de sa 5e semaine, a réussi à s'étendre dans des villes d'un océan à l'autre et dans d'autres pays. Yes. Et puis il y a. Alors c'était en 2000. Alors déjà, ça c'est entre le recoupement de Georges Barda, entre le financement qui n'a pas été, mais il y avait fort soupçon que via la Thai Foundation, George Soros donc, a quand même, a priori, bien, bien apporté son soutien donc, au mouvement Occupy Wall Street et Occupy London. Ouais. Et puis il y a eu différentes conférences qu'ont donné les deux personnes chez ER. Ah oui, alors tu parles de ça, je vais rechercher la photo. Tac.
Je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Ah, ben j'ai plus les noms là. Maurice Gendron, je crois, et Thibaut Philippe. D'accord. C'était chez ER en 2016, ER Lille. Ouais. Et donc c'était une conférence sur toutes les ramifications donc, de Soros. Ouais. Et à un moment donné, donc, ils ont fait état des Mhm. principales sociétés, fondations dont George Soros Mhm. serait comment dirais-je, partie prenante. Oui. Et elle a un petit peu vers... Ah, je le vois. voilà, Tide Foundation et Tide Center. voilà. Ici et là. Ah oui, 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 oui. Ah oui, Donc donc c'est... la Tide Foundation est assez connue, reconnue, en tout cas Mhm. pour ceux et celles qui ont vraiment un petit peu étudié George D'accord. Soros. D'ailleurs, sur la carte mentale que nous avons trouvée sur le Hmm, MK Ultra, si je tape Tide, alors là c'est Tides Canada qui sort, mais hmm, Tides Canada c'est une filière en hmm, fait de la Tides Foundation. yes. George Soros, il sort quoi en fait, hein, il est bien mis en ligne de mire là. Oui, 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 oui. Et là, en fait, d'après ce qu'on a pu rechercher par rapport à la Thaïs Canada, c'est vraiment l'argent sale. D'accord. L'argent très très sale. Donc effectivement, on avait trouvé un article, alors hop, je vais remonter. Donc ça, on est carrément... là, c'est un article, vous voyez l'adresse influencewatch.org sur la Tide Foundation. Alors je ne vais pas tout vous traduire, mais en gros, voilà, c'était vraiment... ils expliquaient que c'était de l'argent qui était donné par des financiers ou des philanthropes qui passaient par leur fondation et quelque part c'était blanchi Oui, puisqu'elle s'était reversée après à des associations ou comment ça s'appelle, des fondations caritatives, des choses comme ça quoi. voilà, voilà. Alors je voudrais juste montrer, hop hop hop, les donateurs. Oui. Alors ça c'est intéressant parce que nous avons quand même pas mal de donateurs connus, notamment The Open Society Foundation Ah bah là c'est le haut du ici. pavé, hein, parce que là, Et alors en Open. 2015, ils ont quand même donné 2 millions de dollars. Bon, c'est beau, hein. Ah oui, non mais voilà, enfin, déjà Open Society déjà. Et Mhm. d'ailleurs donc il y a eu donc justement un article euh, par Vincent, je ne sais plus son nom de famille, qui a été relayé par ER il y a 2-3 jours, Ah hein, oui, exact. via la librairie, je ne sais plus comment elle s'appelait. Mhm. Je l'ai publié sur mon... Alors attends, je vais aller le chercher. Voilà. Et en fait, donc, Librairie Tropique, voilà, excuse-moi. voilà, librairie tropique. Tac. Et en fait, donc, dans cet article, donc, il est dit que Roger Allam donc, avait contribué donc, à l'Open Democracy, qui est un site web reliant l'Open Society de George Soros. Mhm. Alors en fait, après vérification, effectivement, tu peux cliquer sur le lien en descendant. Ah, ici. Voilà, Paf. voilà. Et là, on va voir donc les trois contributions, ces trois articles. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà sa contribution. Mais ils orientent la pensée pour croire que contribution veut dire argent, non? Je ne sais pas, il n'y a que la personne qui a écrit l'article qui pourrait Qui le pourrait dire, le dire. qui pourrait le dire. En tout cas, il y a ce mot qui revient à 2 reprises. Il a contribué et sa contribution. Mhm. Donc effectivement, s'il n'y a pas eu vérification, mais a priori tout le monde a été vérifié, Mhm. donc tout le monde sait que sa contribution, pour reprendre ce terme, Mhm. c'est 3 articles qui ont été effectivement, le premier date de 2015, Alors, 23 janvier 2015. voilà, Quat- ça c'est sur Podemos, Ouais. 14 juillet 2015. voilà, ça c'était pour le mouvement LSE, Mhm. et le troisième, c'est sur les Black Lives Matter. Ouais, le 27 septembre 2016. Voilà, donc là en même temps, c'est 3 organisations qui sont effectivement soutenues par George Soros. Ouais. Il y a les preuves, il y a tout ce qu'il faut, enfin, mais effectivement, voilà sa contribution. D'accord, oui. Petite contribution, Voilà, effectivement. mais Mais effectivement, mes contributions, entre choisir ce terme contribution, contribuer, et à poster
Ouais, le terme est choisi, enfin, c'est pas un hasard, quoi. Hein. Voilà, donc Mm. c'est là, c'est encore une fois, on revient à le vrai et le faux. Ouais. Et quels mots, quels verbes ont été utilisés. Donc c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai parce que ça peut ou pas induire la pensée de Mhm. croire que contribution égale Ouais, financièrement. ouais, ouais. Et là en même temps, là, ce serait Roger Alam qui a contribué donc à poster 3 articles, Mhm. mais il n'y a pas la preuve que de l'autre côté, Georges Soros ait aidé financièrement, si ce n'est en allant sur les comptes de Voilà, RU. tout à fait. Là, effectivement, il y a une preuve factuelle Oui, que via la Times Foundation, il y a eu un virement de fait. il y a eu un virement de fait. Absolument. Ça, c'est factuel. Ça, c'est Et factuel. ça, c'est dans l'autre sens. Ouais, Bon, ok, pourquoi pas. ouais, ouais. Mais ça reste juste trois. C'est pas. Ok, Oui, tu veux dire qu'au niveau de la contribution, c'est pas aussi haut que ça voudrait le laisser entendre, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, l'article qu'a relayé ER, ok, via Vincent, je sais plus comment il s'appelle, Mhm. Vincent quelque chose, bah, effectivement, il parle de ce postulat-là. Mhm. Et après, il en découle. Mhm. Mais voilà, Mhm. mais c'est vrai que me semble-t-il de revenir vraiment à quelque chose de factuel. Est-ce que Roger Alam a, et via donc Extension Rebellion, ont reçu des fonds via la fondation Soros Open Society? Là, en l'occurrence, oui. Ouais, Via c'est la clair. Times Foundation, ils ont reçu des fonds. Oui, là, le lien, il est fait Voilà. factuellement, quoi, on le voit. Donc, je vais fermer cette page. Boum. Je vais fermer celle-là. Celle-là, je peux la fermer? Ça- Oh oui, oui. Allez. Oh oui, semblerait, parce que l'article est assez intéressant dans le sens. Attends, juste une petite. Si tu peux juste faire le petit déroulé. Enfin, voilà. Parce qu'à la suite de cet article où il parle de sa biographie, etc., 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 après, il en vient à parler de Yamin Farhana. Ah, Yamin Farhana. Yamin Farhana, que nous, Tiens, comme tiens, tout le tiens. monde a été chercher qui est cette Yamin Farhana. Alors, oui, absolument. Donc, Yamin Farhana. Oh, boum. Où c'est qu'on la retrouve? Oh, dis donc, regarde. Oui, oui, c'est bien elle. Alors, on la retrouve, bah, en tout cas, la photo est datée en publication Mhm. du 13 décembre 2015, ce qui correspondait apparemment à la COP 21 à Paris. Ouais. Et avec qui elle est prise en photo? Bah, il me semble reconnaître Al Gore. Elle est prise en photo avec Al Gore. Et à sa gauche, c'est la présidente de Greenpeace. Avec la présidente de Greenpeace. Alors, Al Gore étant le, Vice-président. le chantre un petit peu Ah oui, ah oui, ah oui, ça peut être le chantre, il est le chantre. de la bourse. Comment elle s'appelle? La bourse au carbone. Oui, j'allais dire la bourse verte. Ouais, oh, oui, on peut l'appeler la bourse verte. La green, je ne sais pas, peut-être un New Green Deal ou un. Ah, Enfin, je ne sais pas, ah. je ne sais pas. N'allons pas trop vite dans nos investigations. En tout cas, Al Gore, son cheval de bataille, lui, puisque bah, il n'a pas été élu au présidentiel aux Non, il a pas, non, États-Unis, non, hein, il est le resté pauvre. vice-président. Bon, Non, c'était déjà pas mal. Il, c'est hein, oui, il aurait pu aller plus loin. il aurait pu aller plus Bon, loin. Mais bon, et voilà. donc bah, lui s'est engagé sur le climat, donc il avait fait des films qui ont été diffusés dans les universités, dans les lycées aux États-Unis. Mhm. Mais réellement, ce qu'il a créé, c'est une bourse au carbone. Mhm. Et ça s'est révélé être un business mais hyper juteux pour lui. Mhm. C'est-à-dire que chaque entreprise polluante achète à la bourse au carbone des droits, en fait, à polluer. En gros, c'est ça. Là, on est en plein dans le faux, là. Ah, en plein dans le faux. D'accord. C'est une inversion totale Voilà. du truc. Parce que le faux, c'est ça, c'est Mhm. inverser, quelque part, inverser les termes, Mhm. inverser, comment dirais-je, le bon sens. Ah ben là, le bon sens, c'est complètement Voilà, c'est inversé, c'est clair. perverti, c'est de la perversion. C'est de la perversion. Mhm. Et donc, les entreprises achètent bah, ces Mhm. droits à la pollution, Mhm. hein, Mhm. finalement. Mhm. Et quand une entreprise, par exemple, arrive pratiquement en fin d'année, n'a plus de droit à la pollution, elle peut acheter d'autres droits à la pollution à une entreprise qui n'a pas tout consommé. Et là, elle est en toute légalité, elle peut encore continuer sa production Oui, 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 et polluer, quoi. oui, 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 oui. Oui, d'ailleurs, alors je fais juste encore un petit parallèle Ouais. entre le mouvement Extension et le mouvement des Gilets jaunes. Mhm. Il- il- alors, il- alors déjà,
Donc déjà, partir du fait que Extinction Rebellion, donc on l'a un peu démontré, n'a pas été créé en octobre. Et en fait, on peut même remonter un tout petit peu en arrière, puisque vraiment le terme Extinction Rebellion, vraiment le terme, hein, Mhm. a été créé en mai Oui, 2018. oui, Et il me semble bien que la première pétition oui, de Priscilla Ligovski oui, a été lancée en mai absolument. 2018, et cette pétition était sur... La taxe carbone. Voilà. Oh, quelle coïncidence. Bon, pour l'instant, c'est des synchronicités. Enfin, il y a des Ça en choses... fait deux quand même, Ça hein. en fait deux. Bon. Ça en fait deux. Et ensuite, si je continue un tout petit peu l'historique, Ouais. en étirant un tout petit peu, puisque Mhm. donc il y a eu les pétitions de Priscilla Ligovski, et d'ailleurs, il y en a certains qui ont fait la recherche à savoir qu'est-ce qu'a donné sa pétition au départ Mhm. pour arriver à je ne sais pas combien Oh, plus de 1 500 000 signatures. voilà, en très peu de temps finalement. Oui, oui, ça a décollé très vite. Ça a décollé. Et en fait, en regardant, en fait, ça n'a pas décollé tout de suite. Non. En juin, il n'y avait quasiment rien. En Ouais. juillet, quasiment rien. Ouais. Et tout de suite, elle est arrivée à 1 million, mais à plus d'1 million, Ouais. très très rapidement. Mhm. Et en octobre, il y avait aussi la fameuse vidéo de Jacqueline Moreau, qui a fait plus d'1 million de vues. 4 millions. 4 millions, pardon. J'étais Mm. en train de la minorer. Ouais, La minorer ses vues, excuse-moi, Jacqueline. Hein, Jacqueline, si tu les écoutes. pardon. Pardon, excuse-moi, Pardon, pardon. Jacqueline. Et donc plus de 4 millions de vues. Et c'était en octobre. Ouais. Ainsi que Éric Drouet, etc. Et en octobre, oui, En octobre, dis-tu? oui, en octobre. Mais il y a eu la création officielle d'Extinction Rebellion en Voilà. octobre. Ça nous fait 3 Ça coïncidences. nous fait 3 synchronicités. Je parle de synchronicité. Ouais. Alors, voilà, c'est Ouais, juste ouais, des, ouais. des dates factuelles. Alors, en même temps, dans le monde du faux, Oui, j'ai envie de dire qu'une vidéo, en fait, elle atteint pas 4 millions de vues comme ça, hein. c'est, voilà, à part le fait de trafiquer les algorithmes Ah, et d'augmenter comme ils veulent le nombre de vues, etc., etc. Enfin, je veux dire, il y a eu tellement de retours de youtubeurs ou youtubeuses qui se sont plaints dans oui. l'autre sens, que ce soit même Vincent Lapierre pour le nommer, il y a Média pour tous ou d'autres Ouais, qui ont ouais, dit ouais. c'est bizarre quand même, j'ai moins de vues, j'ai moins de J'ai moins de visibilité, pouces. moins de pouces, moins de Ouais. visibilité, qu'est-ce qui se passe, j'en avais 2000, maintenant j'en ai plus que Ouais, 500. ouais. Enfin, on voit le faux, Il y a vraiment une ingénierie sur les réseaux sociaux qui est visible. c'est clair. euh, et depuis, d'ailleurs, depuis le 15 mars, encore plus, quoi. Le 15 mars de cette année, tu veux dire? 15 mars 2019. Ou de cette année. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 mars? Bah, il y a eu l'attentat, tu sais, enfin l'attentat, je dis attentat entre guillemets, hein, de Nouvelle-Zélande. Ah oui, il y a eu plus de 50 morts et 300 Oh là là, blessés terrible. et 4 millions de déportés. Voilà. Arrête. Hmm. Et bah, suite à ça, dis donc, en mai, le 10 mai, Macron a rencontré Mark Zuckerberg Ah oui, à l'Élysée Oui, à 15 h. Tu sais, j'avais consulté l'agenda. oui, exact, Ouais. exact. Et suite à ça, il y a eu la loi Avia, Ah oui, 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 exact. où Christchurch a été cité Oui, par oui, un député. absolument, absolument. Oui, oui. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est en fait, suite à Christchurch, ils ont Mhm. modifié les algorithmes de Oui, Facebook. oui, oui. Et là, au niveau de la censure, c'est très rapide, quoi. Bah, déjà, je me souviens à l'époque, quand cette fameuse vidéo qui est sortie de, comment il s'appelle, de Brent Tarrant, pour Ouais, le nommer, Brenton Tarrant, Brenton Tarrant. qui est voilà, donc la version officielle, parce Ouais, que bah, à un moment donné, depuis le 11 septembre, bah, avant il y a eu JFK, mais il y a quand même, à chaque fois, c'est version officielle ouais. et version dite complotiste. Il y a eu Charles Manson aussi, hein. Il y a eu Charles Manson. Il y a- mais effectivement, à chaque fois, c'est version dite officielle. Donc, version officielle, c'est la version telle qu'elle est distribuée Oui, partout, par les médias. par les médias. Et en ce moment, c'est très souvent dans les médias, donc les médias sociaux, le média social qui est Ouais, Facebook, ouais, où très souvent, ce sont bah, ça vient d'articles de la presse mainstream. Il faut vraiment aller chercher, 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 surtout dans la presse anglo-saxonne, où il y a un autre type de travail, sans doute. Hein, Et nous avons été amenés à pouvoir enfin, au bout de... Alors, cette vidéo donc de 17 minutes, ouais, où qui montre donc ce Brenton Tarrant avec sa GoPro sur le front, avec son fusil, enfin ses différents fusils, et puis tiré dans la mosquée, etc. Bah, cette vidéo, déjà, elle a été censurée dès le départ, très rapidement, hein. très rapidement. Ouais.
Et donc, bah, nous l'avons récupéré, mais comme tout le monde. Oui, Tout le monde a vu cette vidéo de 17 minutes. absolument. Il ne peut pas en être autrement. Non. Sinon, de quoi est-il question? Donc, allez vérifier, cherchez la vidéo, elle est disponible encore sur Internet. Oui, absolument. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas bien cherché. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que tout est... Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pars du principe que tout est accessible et que si je ne trouve pas, c'est de mon fait. Oui, oui, parce que effectivement, tout est accessible. Je veux dire, on trouve de tout. De tout. On trouve tout. Il faut savoir chercher après. Donc, à un moment donné, il y a une méthodologie. Une méthodologie. Je veux dire, cette méthodologie, elle est à la fois simple et c'est du bon sens. Ouais, voilà, c'est du bon sens. Mais le bon sens, en fait, c'est déjà peut-être bah, de partir toujours de ce postulat que ce qui est montré, c'est faux. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est clair. Il faut jamais rien prendre pour acquis sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et n'importe quel article, que ce soit un article qui vient de telle plateforme, de tel site, c'est pas parce qu'il est étiqueté tel site et que vous avez mis, je ne sais pas, un crédit positif sur ce site, sur cette plateforme. Non, non, faut Non, quand même vérifier. toujours aller Aller à la vérifier. source, comme Voilà. dirait Marion Figo. Aller à la source. Ouais. Et aller à la source de la source. Ouais. Et toujours remonter Ouais, l'information. ouais. Ça, C'est-à-dire c'est qu'à un moment important. donné, il faut, me semble-t-il, oublier la croyance. C'est-à-dire j'y crois pas. Ouais. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit d'aller vérifier. Ah oui, alors donc si je te suis, ça veut dire qu'il faut sortir du binaire, du pour, du contre, quoi. A priori, et ce binaire-là, ne serait-ce que là pour revenir à des choses, comment dirais-je, de ce qui se passe à l'heure actuelle, là notamment, là nous sommes partis sur Extinction Rébellion, et là j'ai un petit peu digressé par rapport au mouvement des Gilets jaunes, mais qu'effectivement, qu'est-ce qui se joue réellement entre ces deux mouvements qui apparemment, au niveau des apparences, sont antinomiques et finalement ne peuvent pas s'entendre. Non. Apparemment. Bah, apparemment, parce que certains gilets jaunes constituants ont été les rencontrer et bah, visiblement, XR ne veut pas se rallier aux gilets jaunes, mais par contre, ils sont OK pour absorber les gilets jaunes. Donc j'avais trouvé ça intéressant, tu vois. Oui, absorber. Alors, effectivement, ce terme absorber, c'est un peu comme. Il y a un film que j'apprécie, c'est The Thing, de 1981, je crois. Et à un moment donné, bah, bon, ceux qui ne l'ont pas vu, bah, allez rechercher. Tout le monde tout le monde l'a vu, non, tout le monde l'a vu. Je pars du principe que là, nous parlons entre nous, mais que nous parlons à des gens qui sont au fait. Qui sont en fait de tout ça. Donc non, tout le monde fait ce qu'il peut, mais à un moment donné, tout le monde est capable d'aller rechercher sur Internet, d'aller vérifier, de connaître telle référence. Tout le monde est capable de le faire. Si c'est ah bah tiens, j'ai telle lacune, ah bah tiens, tout de suite je vais me renseigner, qu'est-ce que c'est que ce film de The Thing 1982. Kurt Russell comme acteur, etc. Et dans ce film, donc, ils sont sur l'Antarctique, je crois, et puis à un moment donné, il y a un chien qui est mort, et puis en fait, s'aperçoit que c'est, comment dirais-je, une entité extraterrestre, et qu'en fait, bah, il assimile en fait tous les corps extérieurs, il prend l'apparence. Voilà. Et c'est un peu ça. Donc, effectivement, il y a ce côté assimilation. Et puis, bah, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, bah, moi je peux entendre aussi, je veux dire, à un moment donné, de partir du postulat que Extinction Rébellion a été créée, sous-entendu, en octobre 2018, les Gilets jaunes, ça fait 10 mois qu'ils sont dans la rue. Et eux, ils arrivent comme une fleur. Là. Et un lundi après-midi, ils arrivent avec un bateau de 3,50 m, de la paille. Ils investissent Châtelet, les flics disent rien. 5 jours et 5 nuits. Et pas de répression, rien du tout. C'est quand même énorme, quoi. C'est tellement énorme qu'à un moment donné, c'est là où l'ingénierie, me semble-t-il, 2.0. Parce que qu'est-ce qui s'insinue dans les cerveaux à ce moment-là? Bah, la colère, quand même. La colère, l'incompréhension, manipulation. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent saper. Ils viennent couper le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, sauf que si encore ce mouvement Extinction Rébellion n'était que en France, ça se comprendrait. Ça se comprendrait. Là, alors dans le monde entier, on peut le dire, mais principalement
donc à Londres, puisque ça vient du Royaume-Uni, Oui. à Berlin. Donc je vais remettre d'ailleurs, tant que tu le dis, la carte d'implantation. Alors, il faut que je la retrouve. Oh, elle a disparu, ma carte. Parce que j'ai gardé la carte d'implantation. Ah, elle est là. Boum. Voilà. Donc quand même, hein, effectivement, là c'est au niveau européen. Mais il y en a à Moscou, Hmm. il y en a en Israël, Et on voit principalement, je sais pas si tu peux agrandir, Grèce. voilà, agrandir, voir le chiffre en fait, les chiffres, Ah voilà, ouais. voilà les chiffres au niveau de l'implantation. Que ce soit en France, au Royaume-Uni, bah, principalement parce que ça vient du Royaume-Uni. Ouais. Alors Ah, je sais qu'il y en a aussi aux Royaume-Uni. États-Unis, Ah. mais principalement, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu différentes vidéos, il y en a même aussi à Tel Aviv. Oui. Oui, 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 oui. Hop là, je resserre, hein. Voilà, on les voit là. Ici. Voilà. Et les images qui ont tourné, donc principalement France, place du Châtelet, donc il y a eu avant Italie 2, Ouais. donc le Châtelet, après rue de Rivoli, etc., Hum, hum, etc., hum, etc., hum. etc. À Londres aussi, à Hambourg, Melbourne aussi. Melbourne aussi. Voilà, mais en fait, il y en a très peu, c'est très peu, c'est très... Il y en a très peu en fait, finalement, de grosses manifestations telles que c'est Ah. amené. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, on est dans 80 pays, etc. Combien réellement il y a eu de Hmm. manifestations aussi importantes? Ouais, ouais. Londres, Paris, Bon. Berlin, Ouais, Hambourg, ouais, Melbourne. ouais. Et il y avait aussi, à l'époque, le 17 novembre, il y avait aussi en Irlande, je crois, à un moment Oui, donné. il y a du Dublin, hein. Ouais. Ouais, ouais, Et ouais. le 17 novembre 2018, la première, comment dirais-je, synchronicité dans différents pays, donc la première grosse, vraiment la première grosse manifestation, il y en a eu d'autres après, en avril, etc. Mais en fait, c'était très exclusivement des pays dits anglo-saxons. Oui, oui. Et d'ailleurs, on avait vu une vidéo sur YouTube avec la fameuse Gaëlle Bradbrook On va y venir, parce qu'il y a, Ah il y a, oui, il y a, il y a des- il y a du, il y a du- comment on dit, il y a de la data sur elle. il y a de la data. Donc, on revient à Farhana Yanim, alors qui est-elle à l'heure actuelle? Hop, elle est là. Pouf. Eh ben, apparemment, elle est avocate du mouvement. Oui, alors j'ai remarqué aussi, il y a une petite chose très, très amusante, enfin amusante, cocasse, c'est qu'il y a très souvent des avocats, etc. Alors, encore une fois, sans vouloir pointer Ah, telle ou telle chose, mhm. mais ne serait-ce que dans le mouvement des Gilets jaunes, je ne veux pas une fixette, mais Il y a des avocats il y a aussi, encore hein. des avocats. Ouais. Dans le mouvement Wikileaks, Il y a encore des avocats, dis donc. et en plus un avocat, alors lui c'est l'avocat de Wikileaks, pas de Julian Un. Assange, c'est de Wikileaks, c'est Juan Branco. Qui se retrouvent derrière Flyryer aussi. Voilà. Ouais. Bon, Coïncidence encore. c'est des petites choses comme ça, mais qui sont importantes, mises bout à bout. C'est comme Voilà. un puzzle où à un moment donné, enfin, je sais que pour vous c'est pareil, mais qu'à un moment donné, de décortiquer cette pelote de laine Ouais. et d'arriver à prendre un fil, et puis finalement ce fil se coupe en deux, et de se coupe en deux, il y a encore il y a des branches, et de partout, qu'à un moment donné, eh ben, on se focalise, enfin, je vois comment nous on travaille, bah, et vous c'est pareil sans doute, ou peut-être vous avez d'autres méthodes, une autre méthodologie, c'est qu'à un moment donné, on tire un fil, on dit bon, on va s'occuper de ce fil-là, Hmm. ça nous prend une journée. Ouais, c'est clair. Ça nous prend une Bah, journée pour chaque personne. Roger Alam, c'est une journée, Gaël Bradbrook, c'est une journée. c'est tellement dense ce qui C'est sort. tellement dense et que si on veut vraiment, Hmm. vraiment avoir le plus de données possible Hmm, et de hmm. pas faire de l'apoprisme Ouais, et de se dire bon bah c'est bon, non, 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 on va encore plus loin, on peut encore aller plus loin et on va ouais. creuser, et on va creuser, et on va creuser. Bon après on va faire un tour on va faire un tour à la campagne parce que c'est du lourd, parce que des fois on tombe sur des choses, oula. Et vous, j'imagine que c'est pareil. Alors là, c'est assez intéressant, tu vois, parce qu'ils nous disent que Madame Yamin a fait partie de la Chatham House, Oui, un think tank, encore une fois, hein, financé par les plus gros industriels du monde. Et on la retrouve à la COP 21, cette nana. oui, et je crois que le Chatham House, c'est le CFR,
CFR pour l'Europe. Ah, oui, d'accord. Ah oui, donc c'est énorme. Ah, c'est énorme, vu les financements qu'il y a derrière, enfin c'est énorme. Chatham House, c'est énorme. Bah, derrière elle, il y a tout ça, en fait. Notamment la Rockefeller Foundation, encore, Ah on les ouais, ouais, retrouve, ouais. quoi. Donc voilà à qui on a affaire, quoi. Elle n'est pas dans la neutralité, cette dame. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre dedans euh, Oui, Rockefeller Foundation, Mm, mm. European Climate Foundation, la Children Investment Foundation, la CIFF. Ouais, qui est en train de... Alors, je suis allée voir leur site. Ah, je ne l'ai pas gardé. Alors, eux, ils aident les enfants en difficulté. Pardon. Et en même temps, ils ont une grosse, grosse partie sur le climat. Ils allient les enfants Ouais, à la ouais. question du climat. Ah oui, non, mais toutes ces dites associations, dites fondations. Alors, je sais qu'à une certaine époque, il y avait des scandales, comme scandale de l'Arc. Ouais, ouais, ouais. C'est entre l'argent détourné, entre l'argent sale, Mm, entre la prostitution, mm, entre la pédocriminalité. mm, mm, Enfin, mm. il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là dont vous êtes sans doute au courant, vous avez un peu creusé, et que aussi, à cause ou grâce à l'affaire Epstein, mais avant Ouais. lui, il y avait l'affaire Weinstein. Oui, Je veux dire, bon, ça ressortait, hein. il y en a qui ont fait le boulot aussi pour décortiquer tout ce réseau, que ce Mm, soit aux mm. États-Unis, en France, les liens, enfin, le réseau pédocriminel, il est Il énorme. est, bon, bah, il est international, Il est quoi. international et il est énorme parce qu'à un moment donné, ils sont tous liés les uns les Tu autres. voudrais dire que ces réseaux utilisent ces fondations Je n'ai absolument rien dit. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, on a les principaux donateurs derrière Madame Yamin. Ah ouais, ouais, la Yamine. Enfin, enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a même pas allé très loin en fait, parce que tout est. Enfin, il y a aussi, me semble-t-il, et ça avait été, comment dirais-je, pas révélé, mais en tout cas souligné par les deux intervenants, donc Maurice Gendron Ah et oui. Thibaut Philippe, en disant qu'à un moment donné, ils se cachent même plus. Non, c'est ça. Ils sont tellement arrogants qu'ils se cachent plus, Ils quoi. se cachent plus. Ouais, C'est-à-dire que tout c'est est vrai. dit. Ils disent voilà, programme de dépopulation, programme de. Tout est. Et avant, c'était. Il fallait aller chercher. Enfin, moi, je me souviens à l'époque, il fallait aller chercher, il fallait aller creuser. Ouais. Il n'y avait pas autant de disponibilité sur Internet. Il n'y avait pas autant de sites, etc. Enfin, déjà, Internet, déjà, il fallait le chercher dans les années Hmm, 90. hmm. À l'heure actuelle, il y a tout sur Internet. Ouais. Et ils ne se cachent plus. Non. On peut tout trouver, quoi. Je veux dire, nous, on a tout trouvé sur Internet. Tout est disponible sur Internet. Il y a une somme hallucinante de données. Alors des fois c'est archivé. Il faut tomber même des fois sur des forums Hmm, où il y a des ouais. forums de discussion, Ah oui, il y a des liens intéressants. des forums d'échange. Hmm, Il y a plein de sites et qu'effectivement à un moment donné il faut arriver à trouver un site, dire ah bah tiens ce site-là, tiens il est hmm. intéressant, mais de ne pas s'arrêter à un seul site, Ouais. d'en voir deux, trois, quatre, le plus de sites possible et de voir s'il y a des recoupements. Alors pour rester sur Madame Yamin, et donc du coup on revient à la COP 21, Hum, hum, moi j'ai envie de rester un petit peu hum. là-dessus, euh, sur la question du climat finalement. Alors je me rappelle que ça avait commencé avec le congrès de Rio, dans les années 90, 92. En 92. Enfin, en pour être précis, 92. 92. Et je me rappelle de cette petite fille, enfin elle avait 12 13 ans je crois, qui parlait, Suzuki. Suzuki, Suzuki. donc qui avait parlé devant le parterre, Oui, qui a l'assistance du oui, congrès. t'es jeune, Ouais, 14 ans, elle était 15 ans. jeune. T'es jeune, hein. Ouais, ouais. Et je vois qu'en parallèle, ils nous ont refait le coup avec Greta Thunberg, Oui, oui, hein, oui, oui. qui a parlé devant l'ONU Absolument, oui. dernièrement. Oui, oui. Ouais, là aussi, sacré parallèle quand même, hein. Absolument, absolument. Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, surtout quand je l'ai vue, là, dernièrement, pas la Oui, première fois, hein, ouais, parce qu'elle est passée deux fois. Enfin, une fois en 2018, c'est la ouais. première fois qu'elle commençait à parler, etc., l'ONU, etc. Et là, dernièrement, quand il y a eu comment dire, cette manifestation qui n'était pas habituelle Mhm. en termes de comportement, Ah oui. et ça a été relayé par tous les médias, les Hmm. réseaux sociaux, les médias, etc., où il y avait, alors moi je regarde un petit peu
le pourcentage de pensées dites positives et de Hmm. pensées dites négatives en termes de commentaires, Voilà, dans les dans commentaires. les commentaires. Ouais. Et je voyais qu'avant son intervention, Mhm. c'était plutôt assez partagé. D'accord. Il y en a qui disaient bah, laissez-la tranquille cette petite, Ouais. elle est autiste en plus, arrêtez de vous moquer d'elle, parce qu'elle a des couettes, bon, Hmm. bon voilà. Et puis, avec son intervention un petit peu, Bah oui, c'est agressif, hein. un peu agressive, Ouais. vous m'avez volé ma jeunesse, Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. etc. Et puis surtout, à un moment donné, donc il y a eu ce speech qu'elle a fait, Ouais, et puis juste après, ouais. il y a Monsieur Trump Mhm. qui est arrivé, donc elle avait fini, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui peut le savoir, c'est comme si elle l'attendait, Mhm. et en fait il y a eu donc un mouvement de caméra, où à un moment donné il y a Trump qui arrive, elle est dans le fond, et fait une espèce de mou, Ah ouais, 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 ouais. un peu un peu genre, qu'est-ce que tu fais là et ça, pareil, ça a été médiatisé. Oui, cette photo a tourné sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà. Ça Hmm. a duré très peu de temps. Il y a même qui Hmm. ont fait des petits montages en accent vraiment tout sur Greta Thunberg et que ça moue un petit peu. Et puis Trump arrivant, entre guillemets, comme, pas un héros, mais comme quelqu'un qui vient remettre un peu de rigueur. Ouais, ouais, Je ouais, j'aime bien. caricature, Mhm. mais c'est un petit peu ça. Mhm. Qu'on soit ceci ou cela, comme ça, de prime abord, Mhm. voilà, un gars qui arrive, je le connais pas ce gars, on dit que c'est Monsieur Trump, je le connais pas, président des États-Unis, et puis elle, Greta Thunberg, et puis qui fait une moue un peu bizarre. Ouais. Et là, Donc, tu as pu voir les commentaires du coup alors là, j'ai vu les commentaires, ouais. où là, c'était plus du 50-50, Ah oui. c'était du 80% négatif, Ah ouais, 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 d'accord. D'accord. parce que, effectivement, bah, un comportement Hmm. agressif, etc. Rien à voir avec le comportement de cette petite Suzuki, Oui. ou qui a exprimé des choses. Ouais. Bon, en même temps, c'est pas le même contexte. Non. Là, le monde du spectacle, il Hmm. a quand même, me semble-t-il, pris beaucoup plus d'importance. Absolument. Et que, me semble-t-il aussi, il y a actuellement beaucoup plus d'attention sur la forme que sur le fond. Alors que à l'époque, en 92, donc déjà il n'y avait pas Internet, enfin Internet existait mais c'était au balbutiement, Ouais. les réseaux sociaux n'existaient pas Ouais, ou ouais. c'était les balbutiements, donc c'était que retransmis à la télévision et Hmm. donc c'était comme quelque chose de, voilà, voilà, c'était une chose un petit peu, bah, c'était aux informations de 20 heures, etc. Il y avait tout ce contexte-là. À l'heure actuelle, ça passe dans les réseaux sociaux, ça passe Et partout puis un temps réel. et en temps réel. Hmm. Et en temps réel. Donc il y a tout ça qui fausse, Mhm. ou en tout cas qui pourrait fausser Hmm. la perception. Et donc, à moins de relire, et bah, il y a Monsieur Forisson qui donne beaucoup Ah oui, de. sur la méthode. Sur la méthodologie. Méthodologie. La méthodologie, parce qu'il n'aime pas le mot méthode, Monsieur Forisson, c'est la méthodologie. Il dit il n'y a pas de méthode, il y a une méthodologie. C'est vrai. Et cette méthodologie, c'est de voir, donc on va reprendre juste 3 secondes, de voir une première fois une vidéo avec le son, une Oui. seconde fois sans le son, et Hmm. une troisième fois avec le son. Mhm. Et pour toute vidéo, Mhm. vraiment, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves ou qui, justement, empêche de rester sur l'aspect émotionnel. Voilà. Parce que le fait de se détacher du son ou d'avoir que les images, Absolument. ça donne un autre point de vue. Absolument. Ah, ah, ok. Donc, effectivement, Greta Thunberg arrivant, voilà. Et puis, passant effectivement, de la COP 21 avec l'agenda, Voilà, voulais en venir à l'agenda 21. voilà. Voilà, qui était finalement un plan Mm. euh, de prise en compte de l'environnement, Mm, en mm, fait, mm, hein, mm. la réduction des gaz à effet de serre, la réduction du carbone relâché dans l'atmosphère, c'était un peu ça, quoi, finalement. Oui, 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 oui. Avec pas mal de pays qui l'ont pas signé, finalement. Absolument. D'ailleurs, je crois les États-Unis, je sais plus, enfin, parce que comme il y a eu. Je sais pas Les si. États-Unis sont revenus dessus, je crois. La Chine ne Voilà. l'avait pas signé. Enfin, Voilà. c'était un accord. Alors, l'accord de Paris devait faire signer ces grandes puissances, puis ça a échoué. Après, il y a eu Kyoto, ça a échoué aussi. Oui, 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 oui. Ou Kyoto était avant, je me souviens plus. Mais bon, chaque fois qu'il y a Ouais, un ouais. congrès comme ça échoue. Et ils nous baladent, ils nous baladent, ils nous baladent. Mm. Et l'agenda 21 allait jusqu'en 2015. Absolument. Et donc, du coup, bah là, on a eu forcément le congrès de Paris, la COP 21 en 2015. Mm. Et on est parti sur l'agenda 2030. Absolument. Donc, je peux le montrer, voilà. Poum. L'agenda 2030. Donc là, nous sommes sur le sommaire. Alors, c'est
là, on a axé beaucoup plus sur agir pour une transition juste, transformer les modèles de société pour la sobriété carbone, l'économie des ressources naturelles, agir en faveur du climat, de la planète, de sa biodiversité, s'appuyer sur une éducation et la formation tout au long de sa vie. Agir pour la santé et le bien-être de tous et toutes, notamment via une alimentation et une agriculture saine et durable, rendre effective la participation citoyenne à l'atteinte des ODD, concrétiser la transformation des pratiques à travers le renforcement de l'expérimentation et de l'innovation territoriale. Donc là, c'est la relocalisation, hein, Ouais, finalement. ouais, ouais, ouais. Œuvrer au plan européen et international. Alors, le plan international, c'est en fait l'agenda 2030 de l'ONU. En gros, c'est Absolument. ça, hein. Oui, oui, absolument. Mais si je lis ça, en fait, je me dis, waouh, là, ils veulent transformer toute la société, quoi, en fait. Oui, oui. Sur la question du climat et de la localisation, quoi, du localisme. Mhm. C'est ce qui m'a frappé d'ailleurs quand j'ai relu effectivement l'agenda, donc agenda 21, Ouais. c'était que sur le climat, je crois. Et l'agenda 2030, ils ont élargi Mhm. un peu comme euh, oui, un peu comme à un moment donné, on part de quelque chose, on habitue gentiment, là de Oui. 92 à 2015, etc., sensibilisation par Hmm. rapport au climat, etc., etc., nanana. Et puis tout doucement, on a grandi le cercle, Ouais. Une fois que la notion du climat est bien implantée, c'est de voilà. l'inception. Et voire même toutes ces idées de biodiversité, de permaculture, Absolument, la permaculture elle y est dedans. voilà, Pour raisonner sur la permaculture, je me disais, c'est marrant parce que la permaculture à l'heure actuelle, telle que je l'entends, telle que je la vois, ne correspond pas du tout au modèle de Pierre Rabhi, absolument, des origines, hein, absolument, qui, lui, l'avait mise en place pour redynamiser et revitaliser des sols au Maroc, notamment dans les zones absolument, hyper absolument, arides. absolument. Mais ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas du tout ça, Ah, quoi. mais c'est clair, c'est clair. Mais comme juste une petite analogie, un petit parallèle par rapport à la désobéissance civile. Ouais, exact. Ça n'a rien à voir avec les écrits de, comment elle s'appelle, Anna Arendt. Anna Arendt, Rien à voir. ça n'a rien à voir. Ouais, d'ailleurs, ça m'avait frappé, ça. Et donc, voilà, enfin, encore une fois, me semble-t-il, c'est à chaque fois, les mots ont perdu le sens, ou perdent le sens Ouais, réel ouais, ouais. de ce qu'ils veulent dire réellement. Et là, on arrive avec la novlangue, Hmm. avec Orwell, 1984, Oui. et, Et le meilleur des mondes aussi. et le meilleur des mondes, sans rappeler implicitement que Orwell faisait partie de la Fabian Society. Oui, ne le rappelons pas. Voilà, ne rappelons pas. Bon, à un moment donné, c'est un projet de société qui est déjà dans les bacs. Ah, ben là, il est tellement dans les bacs qu'ils sont en train de le mettre en place, en fait. Voilà. Mais en fait, avec les écrits, avec tout, voilà, tout ce qui a été mis en place, en Mhm. fait, c'est déjà comme une espèce d'inception. C'est-à-dire que Ouais. l'idée est rentrée. L'idée du climat, qui va être l'idée de toute façon de cette transition de société, est rentrée. Absolument. Et notamment chez les jeunes. Oui. Alors là. Ah bah, je dirais les jeunes générations, Ouais. euh, bah, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est vrai que de par leur manque d'expérience, Mhm. bah, ils sont beaucoup plus à même de recevoir en termes de vulnérabilité Oui. toutes ces impressions. Mhm. Impressions, terme, on va dire, tavistockien, Oui, c'est vrai. pour référence à l'Institut Tavistock, qui ne fonctionne que par stratégie du choc, Mhm. de l'événementiel, Mhm. sensationnalisme, Sionalisme. Ouais. merci, et en fait de toute cette stratégie du choc. Oui, 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 oui. C'est pas un choc de rappel, Mhm. c'est un choc sur choc sur choc. Et les jeunes générations sont beaucoup plus Réceptif à ça, réceptifs hein. Ouais, ouais. à ce type de choc, à force de parler de catastrophisme, de le climat, bientôt dans 10 ans, Mhm. la Terre il faut se dépêcher, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Et à un moment donné, les jeunes, ils sont
oppressés, quoi. Déjà que bah il y a plein de choses dans leur existentiel, avec la famille, Ouais, avec ouais, le ouais, ouais. couple, avec les études, leur avenir, leur espoir. Bah, c'est vrai que tous les repères sont détruits. En fait, Absolument, on le voit à l'heure actuelle, il n'y a plus rien absolument. qui tient, tous les repères sont détruits. Et c'est vrai que les jeunes d'Extinction Rebellion qu'on a pu rencontrer sur Paris, Mm. bah, ils sont vraiment formatés à cette question du climat, de Ouais, toute façon. Mais pour eux, c'est pas quelque chose qui va venir demain, c'est quelque chose qui est déjà là, en fait. oui. Et j'ai eu le sentiment qu'ils le vivaient comme, pas comme de l'espoir, mais comme de l'espérance. Ils le vivent en temps réel. Mm. Ça, c'était assez fort, quoi. Oui, 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 j'ai vu dans leurs expressions, en tout cas pour ceux et celles qu'on a pu rencontrer, alors déjà, comment dirais-je, pour la plupart assez éthérés, Oui, hors sol. hors sol, Hmm, et qu'effectivement, bah, à la fois entre ceux qui répètent comme des perroquets hmm, hmm. tout ce qu'ils ont appris par tête, Ouais, le fameux manuel de Roger Allam, quoi, finalement. le manuel de Roger Alam avec les quatre principes, avec Oui, les 10 ceci, la oui, liste des oui. 10 machins, enfin c'est du par tête. Mhm. Et puis à un moment donné, on trouve sur des aberrations, Ouais, comme une ouais, une jante dame, une jante demoiselle, qui nous dit venez, venez, il y a une assemblée générale, c'est sur les privilèges. oui. Alors c'est vague, Mais qu'est-ce qu'un privilège? qu'est-ce qu'un privilège? Et donc elle a sorti deux exemples en disant bah, par exemple, moi j'ai eu des parents qui m'ont aidé à l'école, bah, donc je suis une privilégiée. Et par exemple, bah, j'ai la couleur qui est blanche, et bah, je suis privilégiée. Voilà Un. en un exemple voilà, succinct. Euh, D'accord, ok. Waouh. Puis il y avait l'exemple du papier toilette aussi. Oui, oh, ça C'est anecdotique, mais c'est c'était anecdotique. assez rigolo. C'est un petit classique, quoi, où effectivement, voir, effectivement, il y avait pareil, une gentille dame avec un rouleau de PQ, Hmm, et puis qui attendait d'aller aux toilettes sèches. hmm, hmm. Et puis, bah, moi, j'étais derrière elle, et puis je dis, comment on fait pour aller au. Elle me dit, vous n'avez pas de papier. Bah, je dis, bah non, je vais pas me torcher le cul avec des arbres, hein. Il y a eu un bug là. Il y a eu un blanc, et puis après, il y a eu un comparse qui est Ouais. arrivé et qui a commencé à faire le rouleau compresseur comment Oui, dire. c'est pas des arbres, en fait, ce sont des copeaux de bois qui sont transformés. C'était un Voilà, peu ça, alors j'ai quoi. laissé débiter, puis moi j'ai. Enfin, débiter, non pas débiter le bois, et je lui ai dit, mais oui, non, mais j'entends bien, là c'est l'aspect technique, mais je veux dire, juste le fait de se torcher le cul avec des arbres, ça te dit, ah, mais c'est vrai. C'était rigolo. Mais c'est tout pareil. Hmm, C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bon sens de se torcher le cul avec des arbres, tu me parles du climat. ouais, Alors que les arbres, qu'est-ce que ça fait? c'est une contradiction. Bah, les arbres, ça absorbe le CO2. Et voilà. Donc là, il y a quand même une contradiction aberrante, Donc en quoi. fait, à un moment donné, factuellement parlant, ils se torchent le cul avec le climat. Voilà, c'est ça, Mais vraiment au sens propre. au sens propre. Je m'en fous, je me torche le cul avec. Hmm. Ah d'accord, ok, bah merci pour ce partage. Le côté éthéré, c'est ça. Ils sont tellement détachés de la réalité des Ouais, choses ouais, ouais. qu'ils ont, enfin, ils ont pas conscience de ça, quoi. Absolument. Et on pourrait Ouais, peut-être faire le lien, ouais. ou le lien, avec justement le côté éthéré. Hmm. Et d'où vient ce côté éthéré? Parce qu'on a vu aussi des personnes qui ont consommé. Ouais, Alors soit c'était pas de l'alcool, mais c'était vraisemblablement des joints, oui, de l'herbe, oui, oui, voire d'autres substances. oui. Et on peut peut-être évoquer la personne que nous avons citée tout à l'heure, qui est Gail Bradbrook. Oui. Alors, ben, j'ai deux pages qui sont assez intéressantes, donc je ne sais pas par laquelle commencer. Par exemple, elle avait tenu une conférence Hmm. et ça avait été filmé, donc c'était le 6, en tout cas ça a été ajouté sur Internet le 6 septembre 2019. La conférence c'est A Personal Story of Psychedelics Yes. Ceremony and My Journey in Extinction Rebellion. Donc là déjà, Psychedelics, Hmm, hmm. cérémonie. Bah, il me semble que c'est une vidéo qui a été tirée de Breaking Convention. Absolument. Voilà, donc Alors, qui avait eu lieu au mois d'août. Enfin, tu peux rappeler les dates. je vais peut-être remonter Oui. sur Breaking Convention. Hop. Donc Breaking Convention, ça a eu lieu le 16 et le 18 août 2019 Mhm. Donc à trois jours. Londres. 3 jours. 3 jours. Et là encore une coïncidence.
Oui, parce que c'est pour ça que j'ai dit donc 3 jours, donc du 16 au 18 Ouais, 2019. ouais, 3 jours du 16 au 18 août, août. août 2019. Oui. Il y a un truc, Alors, il y a un il y truc, a un truc, hein. effectivement, Ouais, ça correspond complètement à ouais, l'anniversaire de Woodstock, ouais, le oui, 50e anniversaire. exactement. Oui, parce que c'était du 16 au 18 août 69. Voilà. D'ailleurs, toujours sur le site de Breaking Convention, quand on regarde l'affiche, Absolument. bah c'est au niveau des codes couleurs et du code Mm. visuel, c'est très psychédélique, Ouais, quoi. absolument. Il parle de conscience psychédélique d'ailleurs. Ouais, Alors, bah, je vais vous rappeler un petit peu, voilà, une des affiches de Woodstock. C'est très psychédélique aussi, quoi. absolument. On est sur le même code. Mm. Ouais, ouais. Ça m'a frappé, tu vois. Même code, alors aussi même symbole. Enfin, c'est pas le même symbole, mais il y a le point commun, c'est symbole. Le symbole Il y a une aussi. symbolique Il y a une symbolique. Alors, eux, ils ont la symbolique du du sablier. sablier. Voilà, Et Woodstock, ben, ils avaient la symbolique que vous connaissez tous, hein, voilà, le triangle, enfin le, voilà, le peace and symbole love, de Peace and Love, peace and quoi. love. Là, c'est amour et rage. Voilà. Eux, c'était peace and love. Là aussi, encore coïncidence, quoi. Voilà, mais à un moment donné, enfin, ce qui me vient, c'est que soit effectivement c'est que du hasard. Pourquoi Hmm. pas, hein, pourquoi pas, pourquoi Ah, pas, ça pourrait. c'est que des synchronicités, pourquoi pas, Mhm. ou alors, effectivement, ben, il y a des choses qui se recoupent. Ouais. Là, je crois que ça se recoupe quand Voilà. même, tu vois. Et d'ailleurs, à Woodstock, je me rappelle de cette scène où ils distribuaient du LSD gratuitement, quoi. Oui, oui, Il y avait d'ailleurs un gros mouvement qui était tenu par Timothy Leary, qui oui, était oui, psychiatre à l'époque, absolument, et qui plébiscitait les drogues. absolument. Alors justement, là aussi, Hmm, on peut faire un parallèle avec un absolument. article que j'ai trouvé. Hop, on retrouve Gaël Bradbrook. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, un cofondateur du mouvement écologiste Extinction Rebellion a appelé à une ingestion massive de substances psychédéliques pour protester contre la criminalisation des drogues. Hmm. Ça, c'est encore un... Je veux dire, il y a un parallèle encore là. Absolument, absolument. C'est assez Et, intéressant. et tout à l'heure, tu étais donc sur la page YouTube d'Extinction Rebellion où il y avait la fameuse conférence de Gail Bradbrook. Et on peut voir qu'effectivement, à la fois sur ce site Extinction Rebellion, Ouais, où il y a deux liens spécifiques, ouais. et le second, c'est la MAPS. Ah, la MAPS. Je ne sais pas s'il l'a en anglais, Multidisciplinary. Association for Psychedelic Studies. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'elle met donc, sur sa page Extinction Rébellion. Hein. Donc c'est pas une page perso, c'est pas Ah non. et qu'on peut retrouver aussi dans la fameuse donc conférence auquel elle a participé, Ah oui, Breaking Convention, en tant que sponsor. en tant que sponsor. Donc on peut peut-être Alors, je vais vous montrer une médaille petite d'argent. Hein. C'est pas les médailles d'or, c'est médaille d'argent au niveau des sponsors. Alors, on va aller chercher ça. Hop. Silver sponsor. Voilà. Oh, dis donc, on retrouve la MAPS. On trouve la MAPS donc deux fois. Deux fois. Et un petit peu en dessous, on trouve le CIIS, le California Institute of Integral Studies. Alors, ils disent, eux, ce sont des études, comment dire, des psychothérapies et l'utilisation des psychotropes aussi, des médicaments psychédéliques, quoi. Alors on peut effectivement peut-être montrer via la carte mentale les accointances peut-être entre Avec la MAPS. avec la MAPS, avec le CCIS, enfin en fait c'est une pareil là c'est on appelle ça une carte mentale. C'est en anglais c'est the brain. The The Brain. brain, voilà, the brain. On appelle ça une carte mentale en français. Mais pareil, ça c'est sur internet. Hein, si, bah, voilà, soit vous copiez la page, enfin machin, mais ça c'est sur internet. Hein, donc tout est sur internet, tout est accessible. Voilà, bah, vous faites comme nous, bah, vous cherchez, et puis c'est en cherchant qu'on trouve. Et nous on est tombé là-dessus. Et effectivement, bah, une mine d'informations Ouais. où on peut faire des recoupements Ouais. avec toutes les relations, avec du Rockefeller, avec du Soros,
Voilà, après, il faut rechercher effectivement pourquoi il y a ce lien, qu'est-ce qui a fait qu'il y Mhm, avait ce lien, enfin, mhm. mais en tout cas, factuellement, voilà, il y en a qui ont fait le boulot. Alors factuellement, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, que la MAP, c'est un lien avec After Research Institute. Alors ça, on va le retrouver d'une manière... enfin, voilà, pour l'instant, le site, Mhm. George Soros. voilà, Donc en fait, c'est clairement dit que c'est Soros, pardon, qui finance la MAPS. voilà. Et la MAPS étudie les molécules psychédéliques. Bon, c'est pas mal. Et le CIS, je sais pas si ça a été... Alors, c'est le IIS. CIS. Paf. Le voilà. Alors, le CIS, lui, il est financé par Lawrence Rockefeller. Oui, 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 absolument. Bah, d'ailleurs, il est juste, voilà, tout de Ah suite, bah, on a du Rockefeller, hein. on a du Rockefeller, ouais. C'est assez intéressant, je Oui, trouve. oui, alors, donc tu citais Hefner, Alors, Efter, je Hefter. pars dessus, donc je vous montre que c'est le site d'Efter. Hop. Donc, Efter, Recherche Institute. Et alors, sur quoi bosse Efter? Alors, ils sont en lien avec la John Hopkins University, qui est une université privée, en fait, des États-Unis, hein. Université médicale, en fait, hein. C'est pour ça qu'ils sont là. Tac, tac, tac. Ah, bah voilà. Alors, ils travaillent en ce moment sur la psilocybine. Oui, oui, psilocybine, oui, oui, c'est sûr, voilà, c'est... Alors, la psilocybine, Oula, déjà le terme, hop, déjà... Ah, je vais repartir. Ah, zut. Alors, j'ai trouvé le lien, un lien intéressant sur la psilocybine, mhm, en farfouillant, en fait, hein. mhm, mhm, mhm. Ah bah c'est ça, de toute façon, parfois c'est des heures et des heures de recherche pour... ok, bah il y a des moments où bah, il y a l'inspiration, puis des fois il n'y a pas l'inspiration, et puis des fois en 2 minutes, toc, il y a l'inspiration, on tombe dessus, et puis c'est génial. Bon Ouais, là c'est marque ta page, hein. c'est clair. Marque ta page, ça peut servir pour autre chose, et ainsi de suite. À un moment donné, on se retrouve avec, je sais pas, 100, 200, 300 marque ta page. Ah oui, c'est énorme après. Alors, the Psychedelic Society, Yes. mhm. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Oula. Le fondateur, c'est Stephen Reid. Je sais pas trop Mhm. comment ça se prononce. Reid, on va Raid, dire. raid. Reid. Et il publie sur sa page pas mal de choses sur la psilocybine. Notamment un article que j'ai trouvé qui est super intéressant parce qu'il émane de Psymposia. Mhm. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils ont fait une conférence ensemble. Alors, ils l'ont pas encore faite, mais c'est Ah, c'est prévu. prévu, voilà, c'est ça. Voilà, donc ils vont faire du 27 au 30 août, en fait, 2020. Oui, Stephen Reed et Gaël Bradbrook, encore une elle. conférence, encore Oui, elle, ouais, oui, sur le psychédélique, donc, voilà. l'extinction et, tiens-toi bien, le changement social. Oui, oui. Ah bah c'est en cours. Enfin, ce qui me vient, c'est que euh, avec toute cette ingénierie, je veux dire, à un moment donné, c'est énorme. À un moment donné, comment contrôler la population? Ouais, Et surtout, la population qui représente un danger. et oui, Et principalement, bah, les jeunes. les jeunes. Et comment arriver à les contrôler? Comment? Tout à l'heure, on faisait le parallèle avec Woodstock. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là pour qu'il y ait Mm, un mouvement, le mouvement dit hippie, avec Peace and Love, etc., les musiques, etc., etc., pour le clôturer avec 500 000 jeunes
Ouais, à Woodstock. 500 000 jeunes, C'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. Ils ont 3 jours et 3 nuits. Ouais. Ah ouais. Et mais qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Mm, mm. Y aurait-il eu pas la guerre au Vietnam, par exemple? Enfin, Alors, c'est vrai qu'on peut dire que les conditions de société hum, à cette époque-là absolument. étaient très patriarcales, Hum, surtout aux États-Unis, c'était très fermé, euh, l'autorité dominait, hum, il y avait la guerre au Vietnam, absolument. donc c'était quand même assez névrose généralisée quoi, à ce moment-là. Hum, hum, hum. Et du coup, ben, il y a eu une contre-culture organisée. Alors, on a vu des reportages où apparemment bah, l'Institut Tavistock, il est quand même bien mêlé à cette organisation-là. Oui, oui. Et d'ailleurs, à l'époque, enfin, ça continue toujours. Il y a, alors, on le donne comme ça, on va peut-être pas. C'est Esalen Institut. Ouais. Esalen. Et parmi donc, cet institut, il y avait la chanteuse, comment elle s'appelle? Joan Baez. Joan Baez, Joan Baez, notamment. notamment, ouais. Et Esalen Institut continue toujours. Oui, absolument. Il doit dater, pareil, début des années 60. De toute façon, ils ont tous ces instituts, enfin, ils ont commencé, là, je crois que c'est 63, de Mhm, mémoire, mhm. 63. Et effectivement, bah, ils ont organisé des concerts, etc., etc. Et cetera. Et ça continue encore. Et encore, on retrouve encore Esalen Institut qui donne des conférences, qui donne Mhm, voilà, des concerts. mhm. L'année dernière, John Baez était encore invité, Ouais. notamment. Et je me demandais pourquoi Joan Baez, elle avait jamais été arrêtée, Mhm, comme les mhm, autres activistes. mhm. Ah ouais. Et Esalen, ouais, Esalen Institut, voilà, donc directement via Mhm. Tavistock. Ouais. Donc là, enfin, si je mets un parallèle, là, tout naturellement, je me dis, mais attends, on est sur le même schéma que Woodstock, Mhm, qui a été vraiment cette contre-culture organisée par Tavistock. mhm. Donc, tout naturellement, je me dis, bah, c'est la même chose, quoi. C'est Tavistock qui nous refait le même coup. A priori, d'après ce qu'on peut regarder, d'après les recoupements entre les symboles, toute la drogue Ouais. en libre circulation, enfin, en tout cas, là c'est plus le LSD, mais en même temps c'est pareil, parce que l'ayahuasca, Oui, c'est la forme naturelle du LSD. voilà, Ah ouais. Et là, on est, bah, avec ces champignons, c'est un alcaloïde, c'est la même chose, quoi. Hein. absolument. Ah ouais, ouais. Et donc, comment faire passer, effectivement, parce que si on partant du principe ou du postulat que tout ce que tu as décrit dans les années 60, enfin milieu des années 60, ça a commencé à partir de 65, à peu près 65, Hum, 66, enfin le mouvement jeune hum. contre la guerre notamment, contre Ouais, la guerre, etc., et fortement réprimé. Je me oui. souviens des images en 67 devant le Nota- Patagone Et puis notamment à Berkeley. et à Berkeley. Mhm. Il y avait le mouvement des droits civiques aussi à Oui, l'époque. oui. Et bon, il y avait vraiment ce mouvement qui était de jeunes vraiment protestataires Mhm. et qui, tout doucement, s'est transformé en Peace and Love. Oui, 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 c'est vrai. Ça, tiens, ça ressemble un peu. Et ça a perduré. Alors, il y a eu, effectivement, tout à l'heure tu l'as évoqué, l'affaire Charles Manson Oui. avec Sharon Tate, Mhm. qui s'est déroulée au même moment. Que le Oui, festival de Woodstock. absolument. Absolument. Et pratiquement, peut-être 1 an, 2 ans, ça a encore un petit peu perduré, le mouvement hippie. Et puis, il s'est gentiment éteint, Mhm. comme si Après cette affaire, finalement, de Sharon Tate. il a encore un peu perduré, si on Ouais, regarde un petit peu la musique, etc. Mais après, il y a eu l'affaire du Watergate, ouais, etc. ouais. Enfin, il y a eu vraiment des choses. Ça a Voilà. viré sur une autre direction. Et il y avait autre chose aussi dans le mouvement Woodstock, c'était l'émergence d'une nouvelle spiritualité aussi, Oui, oui. bah, qui était très empreinte du New Age. À ce moment-là, qui faisait une résurgence d'ailleurs dans les années 60. Hum, hum, hum. Une résurgence énorme, quoi. Oui, oui, bah, c'est vrai que ce mouvement New Age, parfois je suis enfin, surpris, oui et non. Parce que, enfin, en ce qui me concerne, j'ai découvert ce mouvement dans les années 90. Hum, Et au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment effaré mhm. de voir comment cette idéologie Ouais, est implantée oui, et que très souvent je dis mais ça c'est du New Age. Non. ouais, ouais, Bah, je dis si c'est du New Age. Non. ouais. Tellement ça a été implanté. Les jeunes ne font plus la différence en fait. Ah mais ce que je m'aperçois c'est qu'il n'y a plus de différenciation puisque Ouais, euh, la religion, je veux dire la religion telle qu'elle a été instaurée notamment en France
le catholicisme principalement, etc. Bon, il y a encore les autres religions, l'islam, la religion juive, etc. Mais après, c'est, comment dirais-je, Bah, ils ont c'est fait, du syncrétisme. oui, bah, disons qu'en France, ils ont fait rentrer l'athéisme finalement Oui, avec les Lumières, ah, c'est clair, mais ils ont détruit petit à petit la religion chrétienne, absolument, et il n'y avait plus rien finalement pour la absolument, jeunesse, les baby-boomers, comme des... absolument, oui, oui. Qu'est-ce qui a pris la place? Le New Age. Oui, oui, oui. Alors c'est un syncrétisme en fait qui recoupe vraiment tout et Ah rien. oui, ah oui, 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 En fait, absolument. c'est une, c'est creux, C'est une salade, quoi. c'est une salade, c'est du goubli-boulga, Alors, il y a du celte dedans, il y a du païen, il y a tout. il y a des spiritualités indiennes revues et visitées. Du bouddhisme, Ils ont tout de la mélangé. pensée positive, Ouais. de tout, de la magie, magie noire, spiritisme, Hmm. tout, Ouais. tout en fait une bonne salade. Sorcellerie, Ah, il y a de tout. puisque le païen, c'est un peu De ça, la hein. théosophie, beaucoup de Eh théosophie, oui, théosophie, beaucoup ouais. de théosophie, Hmm. du soufisme, Revues et visitées. revu et visité, Hmm. Rose-Croix, Ouais. Rose-Croix d'Or, enfin, de tout. Donc, en fait, on peut dire que c'est une religion horizontale, quoi. C'est un naturalisme qui ne permet pas de transcender sa condition. Bah, et puis ce qui me vient, c'est que vraiment comment dire, la chose qui revient qui était revenue très très souvent dans la formulation vraiment que l'idéologie New Age est rentrée, c'est je suis Dieu. Ah, c'est vrai. Donc, en fait, quelque part, sous-entendu, l'homme est Dieu. L'homme est Dieu, et donc on peut retrouver ça dans bah, je fais ce que je veux, Ouais, je pense ce que je veux, ouais. et puis c'est tout. Et puis chacun il fait pareil. C'est quelque part, on est à l'aboutissement de la liberté individuelle, Oui, de la personnalité, quoi, oui, finalement. Ouais, voilà. ouais. Oui, 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 il y a un côté, euh, oui, où chacun, effectivement, bah, part du principe, moi, je fais ce que je veux, parce que Ah, je suis Dieu. ouais, absolument. Bah, Donc, il y a plus cette soumission, entre guillemets, oui. telle qu'il y a encore la religion de l'islam qui le renvoie, cette Hmm, soumission à une puissance supérieure. hmm, Mais là, en l'occurrence, il n'y a plus de puissance supérieure, c'est moi qui suis Dieu. hmm. Donc, j'ai la toute-puissance. Ouais, voilà. Alors moi, ce qui m'avait un peu frappé par rapport... enfin, je sais pas si je peux montrer, si ça aura du sens que je montre la photo maintenant, mais c'était, tu sais, les méditations qu'il faisait. Oui, absolument. Hop, je l'affiche. Voilà, ben, devant Italie 2, par exemple, ou dans Italie 2, plusieurs membres d'activistes présents ce jour-là se sont mis à méditer devant le symbole. Oui, oui, oui. Ben, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression de voir des gens qui méditent devant un pentacle, quoi. Oui, oui, oui. Tu vois? Ouais, absolument, absolument. Ça fait un peu, ouais, sorcellerie, quoi. Oui, Sorcellerie des temps modernes, tu sais. oui, oui, oui. Alors effectivement, il y avait leur fameuse cérémonie d'ouverture, qui Ouh, était le lendemain d'ailleurs d'Italie 2. ouais, Donc c'était à Porte de la Villette, oui. où effectivement bah, c'était des danses avec Mm, mm. des animaux au départ. Il y avait même un cercueil qui était porté. Oui, Et je voyais, moi ce qui m'intéresse, c'est les commentaires. oui, Je lis les commentaires et je me dis, qu'est-ce que. Alors, je voyais les commentaires, qu'est-ce que c'est que ce truc? Autant on était avec vous la veille, vous avez fait une action formidable, etc. Là, c'est quoi? C'est de l'ésotérisme. oui. Enfin, je veux dire, on n'a rien à faire avec vous par rapport à ça. Ça ne rentre pas. Les gens se posaient des questions. Elle se pose beaucoup de Et questions. j'ai vu des commentaires aussi, non, non, nous, on veut pas de religion. Oui, Ça, c'était intéressant oui, aussi. oui. Donc vraiment, en fait, les gens qui ont vu ça, ils ont pris ça pour une religion, quoi. Oui, oui, oui. Ah, Alors effectivement, ce qui me semble aussi un petit peu difficile mhm. à capter, c'est dans le sens de ne pas savoir qui commente, quel âge a cette personne. Oui, c'est vrai. Et qu'effectivement, en fonction aussi de l'âge, Mhm. et ben effectivement, les personnes qui ont un certain âge, donc un certain recul, une certaine expérience, qui ont 35, 40, 45, 50 ans, vont pas avoir la même vision et le même ressenti que, me semble-t-il, qu'un jeune Mhm. qui a 17, 18, 19, 20 Ah ans, bah oui, 22 c'est ans, sûr, hein. de par sa sensibilité, etc. Et dire ah putain, mais c'est génial, Mhm. euh, ah bah ils sont souriants, ils sont gentils, c'est vrai qu'ils sont gentils, je veux dire Ah oui, oui, individuellement, oui, oui. C'est vrai. voilà, On a ils eu des offrent. bons contacts, Oh, hein. moi, j'ai vu une personne, elle voulait m'offrir des fleurs, t'as bien vu? Elle me Oui, dit, vous êtes tous beaux. oui.
Puis ils nous ont offert du thé, enfin, Du ils sont thé, accueillants. ils sont accueillants. Et d'ailleurs, cet accueil, on retrouve dans le manuel Ah oui, de Roger Allam, quand oui. vraiment, il a préparé tout ce manuel en disant voilà comment accueillir. C'était relayé d'ailleurs dans le fameux. Dans le R, hein, Oui, dans un article de R, voilà, bah, il relayait directement en fait voilà, le manuel du Radical Think Tank absolument. qui expliquait comment accueillir les gens, les Voilà. mettre à l'aise. Ah, mais ce manuel, en termes d'ingénierie sociale, mais Oh, vraiment avec les réseaux sociaux, hmm, où il explique à un moment donné, alors, par rapport donc, c'est donc par rapport à mhm, un événement donc il doit être filmé, il doit être relayé par les médias, mhm. etc. Ouais. Une page Facebook ouverte, donc relayer la vidéo, l'événement, etc. Hmm, De suivre les commentaires, de voir qui a cliqué j'aime, et en fonction de ceux qui ont cliqué j'aime, aller les contacter individuellement, ouais. de dire bonjour, merci, etc. Enfin, un accueil, etc., comme dans le manuel, et ensuite de leur proposer de venir sur un groupe, celui-ci fermé. Voilà. Et donc c'est une espèce de système d'entonnoir, C'est un recrutement en c'est un fait. recrutement. Hmm, Ils voient ceux qui effectivement ont une vision positive de ce qui s'est passé, de l'événement, et donc au lieu qu'ils soient noyés par rapport à des commentaires plutôt désobligeants, plutôt négatifs, ou voire même des trolls, pour reprendre une oui, oui, expression oui. actuelle, et bien hop, on va les contacter, mais cette fois-ci individuellement. Ah, ah. Merci, etc. Comment tu t'appelles, tu viens d'où, etc. Et on crée effectivement une communauté, Donc là, groupe fermé. en fait, ce sont des gens qui pensent de la même façon. Voilà, Donc il n'y aura pas de contradicteurs. voilà, Et ils restent entre eux. absolument. Et le fait déjà ouais, de penser de la même façon, ça crée Mhm. un égrégore de pensée, quoi, finalement. Absolument, oui, Ils oui. sont dans le même truc, ils baignent dans le même truc, Oui, quoi. oui. Ah bah c'est le système d'une secte. Ah ben, ouais, t'as raison. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est la question que. On avait vu un documentaire il n'y a pas très longtemps où c'était pendant les élections européennes où il y a eu un test de fait où en fait il y avait plusieurs étudiants qui sont créés un faux profil et qui ont essayé de se baigner. Donc, bon voilà, toi tu vas faire partie du PS, toi tu vas Mm, faire partie de la mm. France Insoumise. Donc, créer vraiment un faux profil indépendamment de sa propre sensibilité, de jouer le Oui, jeu. de jouer le jeu, oui. Même c'est quelqu'un qui s'est dit bah, moi je vais prendre les gilets jaunes. Voilà, pas forcément, ou peu ou pas, ou peut-être sympathisant ou pas du tout, mais il dit, ben, je joue le jeu. Et donc, donc toutes ces personnes-là sont créées donc un profil, donc des amis, ils ont été sur des pages vraiment en fonction de la sensibilité, donc PS, la France Oui, oui. Insoumise, Mm. LV, etc., etc. Pour les Gilets jaunes, pareil, donc la France en machin, la France en colère, machin, nanana. Et en fait, pendant des semaines et des semaines, ils ont baigné là-dedans. Et donc, ce qu'ils voyaient passer dans leur fil d'actualité, en fonction des pages qu'ils avaient sélectionnées, en fonction des amis qu'ils avaient entre eux, c'était sélectionné en fonction de Mhm, la mhm, sensibilité, mm. et bien en fait, bah, ils ne voyaient que une information biaisée, Ouais, un prisme un particulier, prisme hein. particulier. Mm, Et à un moment donné, donc ça a duré sur des semaines et des semaines et des semaines, et puis après il y a les résultats, mm. ou voire même avant qu'il y ait les résultats, il y avait par rapport à une information je ne sais plus laquelle c'était, je crois que c'était l'attentat de, je ne sais plus quoi, il y avait un attentat, enfin en tout cas il y avait un événement particulier, et en fait c'était pas relayé de la même façon. Oui, exact. Les commentaires étaient différents. Et voilà, l'information était, Les publications, les pardon, étaient différentes. publications étaient En fonction des sensibilités, hein, ils exactement, dirigeaient. ils dirigeaient, et Un, parfois un. entre eux ils comparaient, ils Ouais, disaient t'as vu comment, ah bah attends, moi j'ai pas du tout vu ça, moi j'ai vu ça de ce prisme-là. ouais, 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 ouais. Et donc tout est biaisé sur Internet. Et sur Tout. Facebook, tout est biaisé. Et s'il n'y a pas le fait de dire, bon, je ne suis pas de cette sensibilité, mais je vais aller sur cette page pour voir comment eux, ils voient les choses. Hmm, hmm. Et ainsi de suite, pour Pour, avoir un maximum, pour élargir son élargir. point de vue, quoi, pour Et avoir un esprit critique, en fait. absolument, absolument. Ah. Et à la fin donc, du test, enfin du test de voir ah là là, et de s'apercevoir que le fait d'avoir été immergé pendant des semaines, c'était pas une journée, c'était pas 2 journées, c'était vraiment 15 jours, 3 semaines, un mois. Donc
la personne disait, bah, moi le matin, donc il se levait, il allumait son smartphone, et puis il voyait l'actualité, actualité Gilets jaunes, actualité La France Oui. Insoumise, actualité PS, actualité, etc. LRM, il y en a qui a pris, bah, il faut bien quelqu'un se dévoue pour aller à Et les donc il REM. avait l'actualité de Oh, que chouette. LREM, et puis bah, voilà, c'est tombé sur lui, il a la paille la plus courte, il a perdu. Bon, bah. Et en fait, à la fin, bah, ils se rendent compte qu'ils avaient été dans une secte. La secte de la France Insoumise. Ça, c'était la Au niveau de la conclusion, ouais. pensée, je parle. Ouais, ouais, Il n'y a pas de jugement dans ce qui est dit. Hein. ouais. Ouais, C'est juste le fait de se recroqueviller ouais. et Oui. de vivre. Que sur un point de vue. Voilà. Absolument. Et qu'effectivement, après, c'est je te cause pas Mm. parce que t'es pas de mon bord. Oui, Dis la pensée. oui, oui. Alors que là, c'était un test. Mm. D'ailleurs, la conclusion était très intéressante parce que chacun se rendait compte qu'il avait été enfermé. Oui, Finalement, c'était oui, ça. Hein. oui, Et que malgré eux, c'était rentré dans leur cerveau. absolument. Waouh. Et il y a eu plein de tests à ce niveau-là, où effectivement c'est facile de jouer le jeu, vraiment de jouer le jeu, mais pas de vivre. Oui, oui, oui. Complètement différent de jouer le jeu, je veux dire, bah tiens, allez, pendant une heure, je vais m'amuser, je vais troller, c'est facile. Mais de vraiment de voir qu'il y en a qui sont effectivement identifiés Oui. à la pensée PS, Ouais, à la ouais, ouais, pensée ouais. La France Insoumise, à la pensée LREM, mais ce sont que des pensées, ou même la pensée du mouvement, c'est une pensée. Et là, en fait, ces jeunes, à l'heure actuelle, s'identifient à la pensée climat de Hmm, Extinction Rebellion. exactement. Ouais. Et l'ennemi, Mm. c'est la pensée. Bah oui, parce que finalement, elle est manipulable. Exactement. Ah, hein. Et c'est pour ça que des fois j'entends, effectivement, enfin, la pensée va renvoyer son ennemi. Alors justement, pour raisonner sur Oui, ce que tu dis, l'ennemi c'est la pensée, figure-toi que cette psilocybine, oui, ça va faire partie d'un médicament oui, qui va être testé. oui. Oui. Il y a eu d'ailleurs l'accord de test De la Food and Drug. ouais, Ouais. aux États-Unis en Mhm. janvier 2019, donc ça va être Mhm. testé. Et la particularité, c'est que ça va être donné comme antidépresseur Oui. et ça reset le cerveau. Ça sourit le cerveau? Non. Non, non, ça. Donc pas fait Ah, reset. pas fait reset. Là, ça va, en fait, ça va déprogrammer le cerveau, ça va déprogrammer la pensée. Oui, oui, oui. Je- Encéphalogramme plat. D'accord. Oui. Et après, tout pourra rentrer. Ah bah c'est clair. Tout Oui. pourra rentrer. Mais ce que tu évoques là, c'est du MK Ultra. C'est du MK Ultra de masse, ouais. En fait, par de l'artificiel, par des médicaments. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Bah oui, bah de toute façon, enfin, déjà, me semble-t-il, comment dirais-je, le pays qu'on appelle la France est apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, la championne, Oui, de la prise d'antidépresseurs. voilà, Mm. anxiolytiques, Oui, oui, etc., etc. oui, Donc ça ne fait que poursuivre finalement, sauf que oui. me semble-t-il, là ça correspondait qu'à une tranche de la population, enfin en tout cas oui, de la population, c'est-à-dire des personnes qui ont un certain âge, la quarantaine, etc. Et puis là ça va plutôt être sur les jeunes. Plutôt être sur les jeunes et également les gens qui sont, me semble-t-il, en souffrance au travail parce qu'il y en a de plus en Oui, plus. ah oui, La société étant de plus en plus, comment dire, totalitaire, hein, quelque part. Il y a de plus en plus de gens qui sont mal au travail, quoi. oui, oui, bah déjà, le mot travail, déjà. Aïe, Faut, tripalium, hein, enfin, déjà, faut être malade pour aller au travail. c'est ça. Enfin, faut déjà être sadomaso. Non mais à un moment donné, revenir au mot, tripalium, comme tu l'as dit. Tripalium, Donc c'est une torture. c'est une torture, ouais. Donc à un moment donné, prendre conscience qu'un être humain va se faire torturer, Mm, c'est bien ça. c'est Il va bien se faire ça. torturer tous les matins, Mm, mm. la servitude volontaire, Oui, bah on y est en plein, hein. on est en plein. Ouais, Servitude volontaire, ouais, c'est un peu sous-entendu, ah mais tu es libre d'aller au travail tous les matins, voilà. Tu es libre tu es libre, mais tu dois aller au n'importe travail au tous les travail tous les matins. matins. Ouais, c'est ça. Mais tu peux ne pas y aller. Ah ouais. Mais quelles seraient les conséquences de ne pas aller au travail? Mm. Mais tout ça fait partie de cette ingénierie aussi.
à un moment donné, bah, pas de ceci, pas de cela, pas de machin, pas de bidule, pas de chocolat, pas de bras, pas de chocolat. Et puis, quand une société réduit de trop les libertés, ben, le problème, c'est que la révolte s'ensuit. Hmm. Donc, ils ont aussi besoin de faire taire ça, quoi, me semble-t-il. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vrai que là, la psychocybine, finalement, elle a son utilité, Hmm. quelque part. Et donc, du coup, ben, là, c'est soutenu par la John Hopkins University, Mhm, dont je mhm. parlais tout à l'heure, donc Oui. fameuse université privée américaine Mhm, mhm. spécialisée dans le médical, qui travaille d'ailleurs avec l'Institut Efter. Oui, Donc déjà là, méfiance, tu vois. oui, oui, oui. Et cette université, dis donc, elle a été ben, un petit peu épinglée par l'État américain en janvier 2019 Mhm. pour avoir réalisé des tests sur une population non consentante au Guatemala, sur des enfants. Ça me rappelle vaguement ce qu'ils avaient fait aussi en France dans les années 50. Ah, à Pont-Saint-Esprit, Oui, hein, oui, sur ben, un test grandeur nature oui, du LSD, quoi. oui. Et c'était aux années 50, je crois. Début 50, hein, Oui, ouais, à peu près. 53, enfin, oui, voilà, début 50. Oui, Mhm. oui. Parce que c'est vrai que dans les années 50, ben, l'Institut Tavistock avait décidé de tester à grande échelle Hmm. le LSD. Alors d'abord, il le testait sur des étudiants et sur des Mhm. volontaires au Hmm. niveau de l'armée américaine. Hmm. Et puis après, ils ont étendu ça à la Hmm. population. Donc ils ont pris une population en France, Oui, oui. sur un village, et ils ont testé sur cette population. Oui, oui. Donc j'ai bien, il pourrait, c'est du conditionnel. Il pourrait y avoir un raccourci Mhm. par rapport à ce mouvement Extinction Rébellion, ou ne serait-ce que de voir qui est concerné, entre guillemets, qui est concerné, qui se sont concernés par les propositions de ce mouvement Extinction Rébellion qui n'est qu'une ça vient de nulle part. Enfin, je veux dire, Mhm. on sait d'où ça vient, mais je veux dire, le terme Extinction Rébellion Mhm. a été vraiment calculé. Oh ouais, C'est du marketing oui. à grand renfort de symboles, Ah oui, de chansons, parce qu'ils chantent oui. Oui. aussi, ils font des cérémonies, enfin tout Mm. est calculé pour attirer la jeunesse. Oui. Et en même temps, bon bah, promotion, et en tout cas, promotion et voire plus, c'est affinité. À voir plus, hein, Voilà. parce que, bah, comme je te disais, cet article, Mhm. il émane de Symposia. Donc, Symposia, on va y aller dessus. Et par exemple, Symposia, si tu veux, là, ils sont dans... Alors, cet article-là, publié le 22 avril 2019, est titré Les jeunes de couleur en tant que leader du mouvement pour mettre fin à la guerre contre la drogue. Mhm. Mhm. Waouh! Donc ils veulent décriminaliser la drogue. Bah, Mhm. c'est un peu ce que disait Gaël Bradbourg dans Mhm. l'article que j'ai montré tout à l'heure, donc je le remontre. Pareil, hein, Mhm. elle proteste contre la criminalisation des drogues. Donc ils vont Oui, dans le même sens, quoi. oui, 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 oui. Et on va aller voir... Oui, puis c'est assez amusant aussi, enfin amusant, je reprends le terme, intéressant de voir, encore une fois, euh, au niveau de la psychologie. D'un côté, il y a Roger Allam, Ouais. le père, Oui! Gail Bradbourg, la mère. Ouais, Ils ont chacun leur fonction. ouais. Lui, c'est vraiment le factuel, Intellectuel, intellectuel, le factuel, factuel, le le, marketing, le côté directeur. directeur. Mhm. Et puis de l'autre côté, donc on peut dire qu'il y a d'un côté le tangible Oui, et de l'autre côté l'intangible. absolument. Alors l'intangible, euh, en deux mots, ce serait toutes les choses justement qui ne peuvent pas être, comment dirais-je, c'est des choses très, très, à la fois qui peuvent être très ténues, mais qui sont bien plus concrètes, Mhm. paradoxalement, Oui. que l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire que l'intangible, c'est le monde des idées ou des pensées qui ne s'est pas encore matérialisé? Ou ce serait un peu biaisé de dire ça? Ce qui me vient, c'est que c'est tellement subtil, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu comme l'Inception, pour reprendre le Ah, film, ouais, avec Leonardo DiCaprio, enfin bon, a priori, ce film est quand même assez, voilà, il est récent. il a été vu, revu, enfin, Hmm. mais le fait d'implanter une idée, Oui. ça paraît, comment ça, et ça rentre, ou ça peut rentrer tout doucement, surtout chez les jeunes, Hmm. populations jeunes, Hmm. où effectivement, elle est beaucoup plus tenace. Le nombre de fois où on peut rencontrer quelqu'un de jeune, mais qui a été manipulé, qui a été endoctriné, euh, avec tout un renfort de manuels, Hmm. de,
deux personnes rencontrées ayant la même sensibilité, etc., etc. Former une famille, le mot Ouais, famille. aïe aïe aïe, la famille. Elle est- Et parfois, quand je vois chez les Gilets jaunes la famille, Moi, ça me renvoie de suite à Charles Manson, quoi. Son groupe, ça s'appelait La Famille aussi, hein. et il me semble que la maman de Julien Assange, Elle faisait partie aussi d'une secte. de la famille en Australie. Ouais, Bon, bah, à un moment donné, ces mots, la famille, c'est aussi la famille, La Famille. Hein. la mafia. Ouais. Il y a... Bon, à un moment donné, c'est juste des mots, mais les mots ont leur importance. Ils sont chargés. Et là, dans cette charge des mots, nous sommes dans l'intangible. Absolument. Hmm. Les mots, qu'est-ce que veut dire les mots, à quoi ils font référence, à quoi ils renvoient, et qu'est-ce qu'ils véhiculent. Hmm, hmm. Et vraiment, est-ce que j'emploie réellement le mot que je veux employer, ou est-ce que je répète comme un perroquet Oh là là, ça c'est très important. Ouais. euh, quels sont les mots qui ont été mécaniquement importés Hmm. et qu'il y a comme une espèce de mécanicité À répéter. à répéter. Ouais. Ça peut être des mots tout bêtes, oligarchie, enfin, des mots tout bêtes. Hmm. Mais ces mots tout bêtes, on dit ah, attends, l'oligarchie, non mais choisis un autre mot, Ouais. change de mot, Soyons créatifs. change de mot. Hmm. Enlève oligarchie, mais réseau d'influence, Hmm. par exemple. Par exemple. Mais de changer à chaque fois, sinon la pensée, elle a cristallisé, Ouais. et c'est une secte. Ouais, ouais. Ça, Ça amène à l'enfermement, hein, quelque part. Absolument. Hein. ça sectorise, Oui. ça, Oui. ça cristallise. Quand tu dis ça sectorise, j'entends ça fragmente, Absolument. ça coupe. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Ça coupe du vivant. Ouais. Et le vivant, on est parti, il me semble, du faux. Oui. Bon, bah, qu'est-ce que le vrai, si ce n'est le vivant, Mm. qui est tout le temps un déploiement, Et qui se régénère. et qui se régénère tout le temps. Donc, Ouais. quand il voit ce type de choses arriver, à la fois il rigole, parce qu'il voit du faux, donc il rigole. Mais quand il voit des individus qui... Ah, tu crois à ça, toi? Enfin, tu crois au sens... j'y crois pas, mais tu t'as pas gratté. Enfin, t'as pas... Mais c'est du faux. C'est un peu comme une peinture qui a été mise pour camoufler, pour un peu pour... vraiment, comment dirais-je, une cache-misère. Hmm. Mais tu t'enlèves la... Il n'y a rien, c'est une coquille vide. Donc le nuage, c'est une coquille vide. Extinction Rébellion, c'est une coquille vide, etc. etc. Du faux, du faux, du faux. Du faux, du faux et du faux. Donc à un moment donné, il n'y a même pas à en parler, Hmm. puisque c'est du faux. Donc juste dire que c'est du faux. C'est faux et usage de faux. C'est ça. Alors pour continuer Oui. sur le faux et usage de faux, hein, sur Symposia, par exemple, hein, sur la carte mentale, c'est directement lié à After Research Institute Mhm. et à la MAPS, Eh oui. donc financé par Soros. Et la MAPS travaille en étroite collaboration avec la Food and Drug Administration. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Ah bah il semblerait. Bon, ben... Bah écoutez, j'espère que nous avons été clairs. Oui, enfin en tout cas, ce qui me vient à dire, c'est que moi, tout ce qui est partagé, a priori, vous l'avez déjà. Voilà. Normalement. Normalement. Si vous ne l'avez pas déjà, ben, merci à la pensée feignasse. Donc, ben, merci à elle, merci à la pensée feignasse de croire que c'est impossible et qu'il faut attendre que l'information redescende. Non, 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 non. Faux, usage de faux. Ouais. Si je n'ai pas l'information, c'est que je n'ai pas été la chercher. J'ai envie de dire, tu vois, pour raisonner sur ça, vive le vivant. Absolument. Bye bye. Au revoir.